Est-ce que j'arrête ça? Oh, oula, ce ventilateur. Bonjour, chers tous. J'espère très humblement que vous allez bien. C'est l'influenceur des influenceurs, le président des blogueurs du Camer. J'appelle à la barre l'étoile chrétienne, qui est une compatriote qui défraie la chronique. Je me suis bien demandé, est-ce que je prends la parole sur son sujet ou alors est-ce que je la boucle? Bien évidemment, en tant que président des blogueurs camerounais, le président des blogueurs camerounais, écrivez un commentaire, président des blogueurs camerounais, s'il vous plaît. Honorez-moi. En tant que président des blogueurs, je dois prendre des responsabilités, je dois m'exprimer. Oh là là, il faut que je mette le ventilo là. Temps de mettre la clim ici. Voilà, donc je vous prie de... Ah là là, il fallait casser le téléphone. Casser le téléphone. Pourquoi c'est si fort ça? Pourquoi c'est ventilo? Voilà, donc je me suis dit, est-ce que je prends la parole ou pas? Je dois prendre la parole, partagez massivement le direct, s'il vous plaît. Donc, bipez-moi l'étoile chrétienne, bipez J.Rémi Gonor, bipez tous ces gens. Nous avons une petite causerie familiale. Bipez tous ces gens, s'il vous plaît. Et je vous prie de partager massivement le live. Voilà. Pour partager le direct, s'il vous plaît, partagez le live. Partagez le live. Il fait chaud, c'est un truc de malade. L'étoile chrétienne, prends ta place. Prends ta place, c'est la chronique. Je vais commencer par dire que je n'ai pas été très d'accord avec cette histoire de liste de blogueurs qui auraient pris de l'argent. Merci beaucoup. Je n'ai pas été d'accord avec cette histoire parce que j'ai toujours dit qu'un homme, ce qui faisait un homme, c'est sa crédibilité. Ce qui fait un homme, c'est sa crédibilité. Ce qui fait qu'un homme soit différent des autres, c'est sa crédibilité. Un homme doit être crédible. Voilà. Lorsqu'on est une personne qui fait un direct en disant il y a des Camerounais, il y a des blogueurs qui ont pris l'argent. Il y a des blogueurs qui ont pris l'argent. C'est-à-dire, on appelle ça mentir. On ne peut pas lutter contre l'injustice et cautionner n'importe quoi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, avec cette position de M. Rémi. Voilà. Accuser les gens sans preuve, c'est mentir. Nous sommes des parents, nous avons des enfants, nous avons aussi un rôle d'éducateur. Je n'ai pas été d'accord avec cette stratégie qui part du fait que tu as des problèmes avec quelqu'un et tu commences à vouloir l'attaquer. Ces choses-là, on peut le faire tous. Parce que
À un moment, l'étoile cribienne a eu à s'attaquer, à répondre à J. Remingono. Et je ne crois pas que ce serait par rapport... Si c'est par rapport à cela qu'il se permet de mettre son nom dans cette histoire, je ne suis pas d'accord. Parce que la toile, on peut tous être dans tout genre de manipulation sur Internet. Donc, sur beaucoup de choses, par exemple, je vais m'asseoir, excusez-moi. Sur beaucoup de points, je ne suis pas d'accord avec J. Remingono. Je veux dire, je suis d'accord sur beaucoup de choses, mais ça là, se mettre sur Internet et dire que les gens ont pris de l'argent, ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas un amusement, parce qu'il faut montrer les preuves. C'est aussi détruire la crédibilité des gens. Lorsque nous faisons des reproches aux gens sur Internet, ces reproches sont vrais. Les gens ne sont pas obligés de s'indigner quand il y a un problème. Tout le monde n'est pas obligé de s'indigner. Et lorsqu'on est un démocrate, puisque nous voulons tous la démocratie au Cameroun et partout, lorsque tu es quelqu'un qui est un démocrate, tu n'obliges personne. Parce qu'il me semble que les gens sont en train d'obliger les gens à s'indigner. Le plus important pour toi, pour moi, c'est que toi, tu t'indignes. Quand toi, tu t'es indigné, c'est ça qui compte. Tu n'as pas de preuves. Tu détruis la crédibilité des gens sur Internet. Voilà, donc sur ce cas-là, j'ai dit, monsieur J. Si vous n'avez pas de preuves, que ces personnes ont pris l'argent, ça ne sert à rien de le dire. Parce que moi, qui vous parle là, si je suis accusé de quelque chose qui est faux, je vous dépose une plainte. Mais en revanche, ça c'est une chose. Mais l'autre chose, en fait, l'étoile cribienne, parce que il fallait aussi que je te parle. Pourquoi es-tu mêlé? Pourquoi es-tu mêlé à cette histoire? Il y a eu raison. Voilà, donc déjà, d'entrée de jeu, je dis, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on t'accuse faussement. Tu comprends? Tu n'as pas de lien avec ces gens-là, officiellement. Tu n'as pas de lien connu avec ces gens. Tu ne peux pas te permettre comme ça de venir détruire la crédibilité. Parce que si quelqu'un connaît la valeur de la crédibilité, de ce 20 mots, crédibilité, si tu connais la valeur, tu ne peux pas détruire la vie de quelqu'un. Donc tu ne peux pas inventer, même que ce soit une blague, tu ne peux pas blaguer même avec la crédibilité de quelqu'un. C'est bien plus que de l'argent que d'être crédible. C'est bien plus que du matériel que tu sois une personne crédible. Parce qu'il y a des gens qui ne cherchent pas à être riches, mais qui cherchent à être respectés. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des gens qui cherchent tout simplement Rocher Brice, je te bloque. Comme ça, tu n'as pas à venir me faire des mauvais commentaires. Tu n'es pas dans un direct d'idiot et tu ne me ramènes pas des idiots aussi ici. Tu es bloqué. Voilà. Si tu ne me fais pas des commentaires élémentaires ici. Quand tu commentes dans mon live, il faut être intelligent. Je dois lire quelque chose de bien dans les commentaires. Je suis allergique aux idioties et aux commentaires des idiots. Tu écris des conneries, tu es bloqué. Voilà. Donc, je suis en train de dire que les gens ont pris l'argent, il faut le prouver. Et tout en sachant que ces gens peuvent déposer plainte. C'est normal. Tu m'accuses de quelque chose que je n'ai pas fait, on va au tribunal, tu vas le prouver là-bas. Parce que les gens mettent du temps à construire leur crédibilité. Les gens utilisent leur image pour gagner leur vie avec. Tu ne peux pas t'amuser avec l'image des gens. D'accord? Donc, l'étoile, pour moi, on a eu tort de te citer comme une femme qui a pris l'argent. Mais pourquoi es-tu mêlé à cela? C'est de ça que je veux parler. La mort d'un être humain, la chose que vous faites, la plupart d'entre vous blogueurs, que je vois sur la toile, les toiles, tu fais ça aussi, c'est personnaliser, c'est-à-dire que c'est personnaliser la mort de quelqu'un et la remettre sur vous. Je ne suis pas d'accord avec ça. Personnaliser, c'est-à-dire que la mort de quelqu'un est devenue une histoire de buzz. D'autres en font le buzz. D'autres sont là pour faire le buzz avec la mort de quelqu'un. D'autres sont là pour ramener sur eux. C'est ça le problème. C'est ça qui te lie à cette histoire. Des sorties maladroites. Voilà, parfois, il est mieux de se taire. Quand il y a un problème, soit on s'indigne
soit on la ferme. Monsieur Bellingham n'a désigné aucun Camerounais comme son défenseur sur la toile. Vous faites du bénévolat, vous faites de la mendicité simplement. Et c'est ça qui vous a mis dans cette histoire-là. Il ne vous a pas été demandé de le défendre. Pas du tout. Et parce que c'est un riche, parce que c'est quelqu'un qui a les milliards, c'est pourquoi vous êtes prêt à tout, à vous mouiller, à vous tremper. Et c'est d'où l'interprétation de vous avez pris l'argent. Et même ceux qui se sont tués. Même le président de la République ne s'est pas tué dans cette histoire. Il a réagi. Tout le monde s'est tué. En toute honnêteté, j'espère que M. Jupon peut venir expliquer aux Camerounais qu'il a fait ça pour vous faire parler. Et il y a un cinéma que je vois sur Internet. Donc, je reviens un peu sur l'étoile. Donc, l'étoile, tu es mêlé à ça parce que tu as personnalisé, finalement, l'histoire de la mort de notre compatriote est devenue ton histoire. Tout est sur toi. Et tu as récolté les fruits. C'est une mauvaise popularité, ma petite sœur. C'est une mauvaise popularité. C'est aussi que de profiter de la mort de quelqu'un. Hein? Les gens viennent nous dire, ils viennent nous sortir. J'avais déjà mis l'affiche. J'avais déjà mis que justice pour Zogo. Écoute-moi de bande d'idiots. J'avais déjà mis la mort. On ne vous parle pas d'avoir mis. On ne vous parle pas d'avoir mis sur votre post. On ne vous parle pas d'avoir déjà mis sur Facebook que je soutiens Zogo. On vous parle déjà d'être conscient de la situation. Hein? Et de vous mettre, et de vous mettre à fond pour qu'on puisse retrouver ceux qui ont fait ça et que plus jamais ça au Cameroun. Vous avez personnalisé. Maintenant, c'est devenu une histoire de buzz. Chacun même est prêt. Parfois, il faut vraiment se taire. Il faut vraiment la fermer. Parfois, il faut vraiment fermer sa bouche. On ne peut pas... C'est-à-dire que mettre les projecteurs sur soi dans une telle affaire. Personnaliser une affaire dans laquelle les gens sont en train de se battre pour que... Les gens sont en train de se battre dans une affaire pour que le garçon, avant de l'enterrer, qu'on retrouve les coupables, mais vous êtes en train d'amuser la galerie sur Internet. Vous êtes en train de personnaliser l'histoire. Vous êtes en train de ramener tous les projets sur vous. Hein? Tout comme je ne suis pas d'accord qu'on cite vos noms dans les histoires d'argent ou quoi que ce soit, mais c'est vous qui ramenez ça sur vous. Vous venez nous sortir, j'avais déjà dit. J'avais déjà dit que justice à machin. Vous croyez que c'est on rigole ou quoi? C'est quoi ça? Ouais, j'ai trop... Allume. Non, si on te voit, il n'y a pas de problème. C'est ce que je raconte quoi? Hein? Vous croyez que cette histoire, c'est l'amusement? Où il faut allumer le direct, régler les comptes, parler de vous, vos petites personnes? Parler de vos petites personnes, vous valez quoi? C'est qui ça? J'ai même mal, je te bloque. Je ne suis pas... Hein? Vous avez ramené sur vous. C'est sur vous. C'est sur vous, les projecteurs. Mais vous savez pourquoi est-ce que les gens sont en train de se battre dans cette histoire? Les gens se battent pour la vérité. Les gens se battent pour trouver le meurtrier. Maintenant, on doit arrêter de parler de qui a l'affaire, on parle de vous. La célébrité, votre célébrité, au service de je ne sais quoi. Fermez-la. À un moment, arrêtez. Ça va, ça va. J'ai tellement chaud. Il y a des mouchoirs ou pas? Il y a une serviette blanche là, tu me donnes. Hein? Ramenez des... C'est-à-dire qu'on est en train de chercher qui a commis le meurtre, mais il faut que vous polémiquez. Vous ramenez toujours des polémiques, chacun... Ah, ça va. Donc, ce qui se passe là, ce n'est pas le moment d'utiliser, de s'accaparer. Ce n'est pas le moment de s'accaparer de cette histoire où le peuple, où les citoyens sont concentrés pour savoir la vérité, de venir faire les directs et de parler de vos petites personnes. De vos petites personnes, je dis bien de vos petites personnes. Vous avez vu des gens pleurer pour cette histoire. Les gens sont sincères. Hein? Ce n'est pas le moment de s'attaquer, de se jeter des pierres, des coups et tout. Ce n'est pas le moment là. Maintenant, les gens, vous voulez vous donner une visibilité sur la mort de quelqu'un. Une visibilité sur la mort de quelqu'un pour après vous allez entendre la publicité, vous allez entendre la vente des produits.
Ayez du respect. Ayez du respect pour les causes que les gens mènent. Ayez respecté un peu les mémoires des gens. Quand il y a un garçon qui est mort. Je ne sais pas qui l'aurait tué. Je ne parle pas de ça. Parce que vous donnez l'impression aux gens, en faisant vos conneries, que les Camerounais sont en train de dire c'est tel. Les Camerounais ne font pas le procès. Le procès, il est fait. C'est la justice. D'accord? Ne venez pas dire aux Camerounais que les gens, en fait, sur Internet sont seulement en train de dire que c'est tel qui a tué. Ce n'est pas ça. On veut savoir c'est qui. J'ai honte. J'ai honte d'être vos compatriotes. Et je le dis très sincèrement. Et j'ai même envie de vous dire, je suis au Cameroun, on m'a dit, ne fais pas ce direct. J'ai dit, je fais. Parce que certains influenceurs dont on a cité dans cette liste, que je suis déjà pas d'accord qu'on les mette dans une liste. Mais j'espère qu'on nous dira que c'est pour les attirer dans l'histoire. J'espère. Ils vont venir là que j'avais déjà publié que ils ne comprennent même pas. C'est-à-dire que les gars ne comprennent même pas qu'en réalité, ils ne comprennent même pas que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on lutte pour que plus jamais au Cameroun, quelqu'un soit assassiné pour ses idées, pour ce qu'il dit. Le combat, il est là-bas, il n'est pas sur vous. On est trop petits. On est trop petits, nous là, vous, moi, vous êtes trop petits. Il y en a qui font des directs, même ils disent partager le direct. Ça, tellement, c'est comique. C'est-à-dire quand ils parlent même de la mort, ils disent partager. Je n'ai pas besoin de vous dire. Faites ce que vous voulez. Il y a des gens qui ont pleuré énormément pour ce deuil. Il y a des gens qui savent que ce garçon était leur fils. La guerre, le débat sur la toile, ce n'est pas le nom de quelqu'un qui a tué quelqu'un. Parce que ça ne viendra pas de Facebook. Et c'est ce que vous nous faites. Vous nous faites croire. Vous faites croire aux gens que sur Internet, vous faites croire que les gens sont sur Internet en train d'être jaloux. Non. On a tué un enfant. Le débat, c'est qui l'a tué. On attend la justice. Et il y a des gens qui profitent de la mort de ce garçon pour se mettre en lumière. Ils profitent de la mort pour visibilité mortuaire, mortifère, placement de produits sur le cadavre de quelqu'un. Placement de produits sur la mort de quelqu'un. Vous n'avez pas honte. Mais vous allez payer ça. Vous allez payer ça là, ce que vous faites là. Vous allez le payer. Vous êtes entré en guerre. Il n'y a pas de guerre de tribus, de machins là sur Facebook pour l'instant. Par rapport à ce problème. Les solutions sont attendues par le pays tout entier. Tout le monde attend de savoir qui a eu le courage, qui a eu la liberté d'aller ôter, qui a eu le droit d'aller ôter la vie à quelqu'un. Le débat, il est là-bas. Mais vous êtes en train de distraire les gens avec ça parce que tu as une popularité. Hein? Ben c'est clair. Les gens se servent de cette histoire. Ils utilisent l'histoire de la mort de quelqu'un pour se remplir les poches, pour se donner visibilité, pour polémiquer. Hein? À un moment, quand on a le bon sens, c'est-à-dire qu'on aborde notre sujet. Donc vous pouviez aussi, parce qu'on a appelé vos noms dans l'histoire, là, parler comme ça. Vous pouviez parler comme ça. Vous pouviez prendre le temps, les Cabrel Nandip, tous ces gars-là. Vous pouviez être aussi touché par rapport à une situation comme ça. Vous vous mettez en conflit. Mais, le cadavre de qui est au sol, pendant que vous voulez faire des conflits. Les gens disent partager le direct. Je compte les partages. Sur quoi? Sur la mort de quelqu'un? Je compte les partages. Partager tout ça. Donc, faire la maille. Les guerres que vous voulez organiser là, que les guerres, les clans, les machins que vous organisez sur Facebook là. Mais il y a une maman qui est veuve. Il y a une dame qui a perdu son mari. On a déchiqueté son mari au sol. Il y a un père d'enfant qui est tué. Ça vous amuse? Ça vous fait rire? Vous voulez avoir l'argent par rapport à ça? Mais quand on parle d'argent, c'est ça. Polémiquer. Ramener la lumière sur vous. Hein?
Ramenez la lumière, pour dont on doit profiter. Vous êtes prêts même à tout. Dis des tas de choses, faire le buzz. C'est incroyable. Où est votre côté humain? Dans ma petite soeur, pas besoin de t'appeler en privé. Je suis en bon thème avec toi pour te dire ça. Limite les polémiques sur cette affaire. Laisse, si tu ne peux pas mener le combat que les gens mènent là-dessus, laisse ça. Si tu ne peux pas être, si tu ne peux pas mener le combat dans lequel on va savoir qui a tué ce garçon et pourquoi au Cameroun, on ne puisse plus jamais tuer quelqu'un, reste en dehors de ça. Ne ramène pas la distraction dans l'histoire là. C'est beaucoup plus que toi. Je t'ai vu rigoler tout à l'heure. Je t'ai vu rigoler, on ne rigole pas. Il y a 2 morts, 2 morts. Donc si tu n'es pas vraiment affecté, on ne t'en voudra pas. Si l'histoire ne te concerne pas, si tu n'es pas affecté, ne ramène pas ça à toi. On n'a plus envie de ça que quelqu'un s'exprime au Cameroun. Mais tu as ramené, tu as personnalisé. Qu'est-ce que tu fous là-dedans tout le temps? Les droits de réponse, toujours la polémique, tu as mis ça sur toi. Maintenant, tout le Cameroun te connaît. Tu en gagnes quoi? Tu en gagnes quoi? On me dit que les jeunes influenceurs camerounais ont dénoncé. Allez écrire sur sa page. Allez écrire sur sa page Justice pour Martinez. C'est suffisant? C'est l'effet de mode. Ça, c'est pas tous ces gars-là qui racontent qu'ils avaient affiché là. Hein? Ils ont pris la mesure de cette histoire. Vous pensez que dans un pays, on arrête ces choses-là parce que tu allais écrire sur ta page? Parce que tu es parti écrire sur ta page Facebook Justice pour Martinez, ça suffit? Vous croyez que c'est ce qu'on a fait pour que l'histoire là soit là où l'histoire là se trouve? Il a suffi d'aller écrire ça. Ils n'ont pas fait de direct pour parler. Ils n'ont pas fait de direct pour dénoncer le crime. Mais ils font des directs pour démentir qui sont dans la liste. Une bande de fils de ce que je pense. Hein? Ils sont plus préoccupés dans les démentis. Mais M. Rémi Gona a su comment les prendre. Ils sont plus intéressés à démentir. Je n'ai pas. Mais l'effet de mode, en fait, c'est ça. Allez écrire justice. Juste pour qu'on voit que tu as écrit. Lorsqu'on voudrait qu'une injustice se termine dans un pays, on prend des risques à le dire. Et si aujourd'hui, ce garçon, si aujourd'hui, ce gars de Martinez Zogo est aimé, respecté, même après sa mort, c'est parce qu'il menait ces combats-là. C'est parce que son combat, c'était le combat du peuple. Il ne pensait pas qu'à lui. Il n'a pas été riche. C'est ça qu'on vous dit. Martinez ne mettait pas sa personne en avant. Mais il mettait ses combats en avant. Les combats pour vous. Et aujourd'hui, vous pissez dessus. Vous venez faire des directs pour chercher des abonnés, pour chercher une reconnaissance internationale sur le corps de quelqu'un. Mais on vous connaît. Maintenant, on parle de toi partout. Mais cette popularité sur quoi? Sur le sang de quelqu'un. De quelqu'un qui a donné de ses tripes pour qu'on ne prenne plus les fonds publics. Ils sont là, ils ont écrit. Ils sont là, j'avais déjà dit que justice pour Martin. J'avais déjà écrit que justice. On vous parle de ça? Hein? Ne personnalisez pas. Laissez. Si. On n'est pas obligé de parler. C'est-à-dire que Internet, il y a des couloirs. Si tu n'as pas les couilles, laisse. Ce n'est pas ton domaine. Moi, il y a des sujets que je n'aborde pas. Je n'ai pas les couilles. Je n'ai pas les couilles des sujets là. Je passe ma route. Voudrait mieux être vu et reconnu pour quelque chose de positif. Mais quand on vous dit que quelqu'un est mort, quand on vous dit qu'il y a le corps de quelqu'un au sol, il faut avoir honte de venir en profiter. Je parle de cette histoire-là. Je vais finir même par couler les larmes. Venir être... Mais putain, les larmes de Serge Anango dans cette histoire sont vraies. Il y a des gens qui sont touchés par cette histoire. Ne venez pas nous casser les couilles avec la reconnaissance.
Moi, j'ai mal dans l'histoire là jusqu'à. Mais c'est incroyable. Je ne comprends pas. Ils se battent à venir démentir. Je demande. Je viens démentir. Ils font même le direct pour démentir. Tu avais fait le direct pour dénoncer le crime. Vous pensez que dans un pays, pourquoi il y a la gendarmerie? Parce que les gens se sont battus pour qu'il y ait la police. Les gens se sont battus. Les gens se battent. Il y a des gens qui se sacrifient. Et même dans la diaspora, d'où je viens là. Il y a nos compatriotes, ils ne peuvent plus mettre les pieds ici. Pourquoi? Ils se sont sacrifiés pour vous. Et vous vous permettez de les insulter n'importe comment. Tout le monde profite des combats de la diaspora. Hein? Est-ce que vous comprenez? Tout le monde profite que le Cameroun soit... Que la justice soit bien. Hein? Ah oui, oui, oui. Hein? Je suis ici. Hein? Tout le monde profite des combats des gars qui ont sacrifié leur vie pour ce pays. Donc ne venez pas là, vous prenez des libertés à les insulter sans comprendre. Parlez aux gens. Parlez aux gens dans la rue. Je parle aux gens. Je n'ai pas envie de vous dire de qui les gens sont fiers ici. Je n'ai pas envie de vous dire, quand tu arrives ici, quelqu'un dit je parle à la police, même le policier a peur de faire le faux. Combat de la diaspora est aimée ici là. Cette diaspora qui se bat. Je vous dis qu'elle est aimée. Je suis dans la rue. Les gens aiment ces personnes. Voilà Martinez Zogo, on se bat pour lui. Il avait quoi? Est-ce qu'il avait l'argent? Est-ce qu'il avait les millions? Est-ce qu'il avait les abonnés? Non, il avait un combat qui plaît. N'importe quoi, mon frère. Je veux même... Hein? Pourquoi on aime... Comprenez pourquoi est-ce qu'on aime ce garçon? Ses idées. Merde. Et vous prenez ça, vous êtes à l'air, vous polémiquez dessus. Vous faites... Je me mets en direct. Arrête ça. Petit soeur, moi je te dis clairement. Et je t'en supplie. De ne pas me donner un droit de réponse comme si j'ai un problème avec toi. Je t'en supplie beaucoup. Ne me fais pas les droits de réponse. Calme-toi dans l'histoire là. Tout le Cameroun veut la vérité. Laisse le spectacle que tu organises sur ta page. Tu es beaucoup plus intelligente que ça. Tu es beaucoup plus intelligente que ça. Sors de ce couloir. Parce que les Camerounais reconnaissent les bons. Mets ça dans ton oreille. Le peuple camerounais reconnaît les bons. Et ne les oublie pas, même morts. Vivant ou mort, le peuple camerounais reconnaît les bons. À toi de savoir pour qui tu roules. À toi de savoir pour qui tu roules. Mais là, tu ne roules pas pour le peuple. Tu ne roules pas pour le peuple. Tu roules. Tu roules pour je sais quoi. Les gens ont pleuré. On me parle de machin. Vous dites que les gens sont jaloux. Je vais arrêter même le ventilateur là. Ça me casse même ce ventilateur. Ça fait trop de bruit ce ventilateur. Quand vous dites aux Camerounais, quand vous racontez vos histoires de on est jaloux de tel, hein? Vous êtes dans les pays là-bas, on vous aide, vous êtes en Europe, on aide tout le monde en Europe. Mais quand vous entendez dire qu'on a aidé certains, ils sont devenus riches, milliardaires. Mais le peuple doit être jaloux de ceux qu'on a aidés avec l'argent. Pourquoi vous êtes surpris du fait que le peuple soit jaloux de certaines personnes? Hein? Le peuple a le droit d'être jaloux si on a donné les milliards à un Camerounais, il est devenu riche avec. Pire encore, il les utilise pour nuire les autres. Pourquoi en voulez-vous au peuple? À qui appartient l'argent du peuple? Mais vous racontez quoi? Que racontez-vous aux gens? Si on a pris l'argent des Camerounais, on a donné à un Camerounais, il est riche. Mais le peuple doit être jaloux. Oui, le peuple doit être jaloux de cet argent. Si tu as ton argent, on n'est pas jaloux de l'argent de Samuel Eto'o. On n'est pas jaloux de l'argent de Carlos Idriss Kameni. C'est son argent. Mais lorsque on a pris dans les caisses de l'État, lorsqu'on a pris l'argent dans les caisses de l'État, on a donné à quelqu'un. Bah oui. Même en France. Imaginez-vous en France. Vous êtes en France, en Europe. On prend l'argent. Même seulement aider les immigrés. Quand on dit en France qu'on a pris, on a donné, c'est-à-dire même la santé qu'on donne gratuitement aux immigrés là. Vous savez que le peuple français ne veut pas. Vous savez qu'en France, on ne veut même pas qu'on donne la santé à tout le monde. Ben oui, parce que l'argent, il y a des gens qui travaillent beaucoup. Et on leur pique leur impôt.
L'argent du Cameroun, c'est l'argent des Camerounais. Du petit Camerounais à qui on prend, la petite maman qui est dans un marché, qui vend ses tomates, on lui prend un impôt libératoire. C'est son argent. Mais vous croyez quoi? Il faut qu'on vous explique comment, quand on dit que l'argent du peuple, vous ne comprenez pas ça comment. Et quand on dit qu'on a pris, on a donné il y a des gens à qui on donne l'argent. Mais pourquoi on ne donnerait pas à tout le monde? Même en France, quand on donne l'argent aux immigrés, les Français vous disent ils n'en veulent, ils ne veulent pas. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, vous? Et vous venez dire aux Camerounais, vous êtes jaloux. C'est normal la jalousie, les gars. Mais comment les Camerounais ont su qu'on donnait l'argent à certaines personnes pour être milliardaires? Mais allez demander, au ministre de l'économie qui l'a dit. Le ministre de l'économie a dit qu'il y a des Camerounais à qui on donne des milliards. Moi, je suis jaloux. J'ai le droit de demander. Pourquoi on ne m'en donnerait pas? Je demande au ministre de me donner ma part. Je suis Camerounais. De père et de mère et de carte d'identité et tout. Il faut qu'on donne tout. On a le droit de parler. On est jaloux parce que c'est l'argent de tout le peuple. Et pour être plus clair, parce qu'on va dire, arrête un peu ton truc là-bas. Priso, ton truc là fait trop de bruit ici, là où tu fermes la porte là. Hein? Si moi je veux aussi qu'on m'en donne. Mais qu'est-ce que vous croyez là? Qu'on m'en donne aussi, qu'on me donne aussi l'argent, je veux. Pourquoi est-ce que on dit les citoyens sont égaux? Pourquoi il y en a à qui on donne des milliards? Pourquoi on ne donne pas aux malvoyants? Ça suscite la jalousie pour ceux-là qui ont un bon sens. Hein? Et les gens viennent sur Internet, ils sont des influenceurs, ils viennent nous raconter des salades. Mais ils ne comprennent même pas la situation. Mais il y a des gens, chacun peut se contenter en Europe et gagner 2000 € et vivre sa vie. Mais il y a des gens qui ne se contentent pas de vivre mieux. Hein? Il y a des gens qui ne se contentent pas de vivre mieux. Ils voudraient que les gens dans leur pays... il y a des gens qui voudraient que dans le pays dans lequel ils viennent, que les gens puissent vivre aussi mieux. Vous croyez que je suis au Cameroun? Hein? Ce que je vois autour de moi, là, je vois la misère, les gars. Je vois la misère. Je vois la misère, les gars. Je vois la misère. Il m'a même été dit de ne pas parler. Je parle. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'on m'arrête parce que je parle? Qu'est-ce que je dis? J'attaque pas les gens. Hein? J'attaque pas les gens. J'ai dit la vérité. Tu ne peux pas être à l'aise à voir les gens misérés. Entendre que les gens, on les a donné les milliards. Mais qu'on donne aussi aux malvoyants. Qu'on donne aux handicapés. Qu'on donne aux gens qui n'ont pas de travail. C'est mieux. Qui sera jaloux si l'État donne aux personnes qui n'en ont pas? Qu'on donne même assez, parce que même la police ici n'a pas assez de moyens. Même la police, qu'on donne à la police, je préfère qu'on donne aux policiers. Il n'y a presque pas de patrouille, il n'y a pas d'argent pour la police. Qu'on donne même à ces gendarmes, à ces militaires qui sont dans la pauvreté, qu'on leur donne de l'argent. Les gens sont sur Internet en train de venir amuser la galerie, en train de venir s'amuser. Ils pensent que les gens s'amusent sur Internet. Il y a des gens qui prennent la mesure de la misère des gens. Vous comprenez? Il y a des gens qui prennent la mesure, ils savent ce que c'est que la misère. Ils sont sur Internet pour parler positivement, pour qu'on aide les gens. Qu'est-ce qui peut expliquer tout cet enrichissement de certaines personnes? Pourquoi la richesse n'est pas équitable? Pourquoi l'État ne peut pas équilibrer la richesse, prendre à ses voleurs et donner un peu aux autres? Hein? Des coupures d'électricité, les gens, ils en sont fiers. Regardez les conditions dans lesquelles vos familles vivent. Pour venir nous, sur Internet, faire les directs et danser et venir tellement exposer une joie. Une joie de quoi, mon frère? Une joie de quoi? Vous êtes content comment? Je peux passer de très bonnes vacances et en rester là. Et en rester là. Mais quand je vais voir des gens autour de moi, tout le monde fait la débrouillardise. Tout le monde fait. Les gens font que se débrouiller. Mais putain, il n'y a pas du travail pour ces gens. Il n'y a pas du travail, il n'y a rien à faire pour cette souffrance qui me touche même déjà dans ma propre famille. Il n'y a personne qui a un emploi dans ma famille. Personne ne travaille. Et ça devrait vous-même vous toucher parce que dans la diaspora, c'est votre argent qui aide les gens ici. Combien de Western Union faites-vous? Combien en faites-vous? Moi, je vais dire un truc à certaines personnes. Parfois, fermez-la, prenez votre direction d'amuser la galerie sur Internet. Prenez votre direction. Laissez, je n'attaque pas la Côte d'Ivoire, laissez ce que beaucoup d'Ivoiriens sont en train de faire là, faire. Laissez les jeux là. Vous voyez un pays que nous adorons tous, la Côte d'Ivoire. Regardez l'actualité, regardez comment la jeunesse d'un pays est dans l'amusement. Passer des semaines à raconter, avoir une actualité qui n'apporte rien à la jeunesse. Hein? C'est ça que vous voulez? Regardez la Côte d'Ivoire, on peut pas la prendre pour exemple parce qu'elle est dans cet amusement.
Quand tu regardes l'actualité ivoirienne, dis tes congélateurs, dis tes machins. Un pays des sages, un pays où on va à l'école, un pays qui a tout. Regardez ce qui se passe là-bas. Non. Allumez votre téléphone. Ne vous attaquez peut-être pas aux institutions. Non, ne vous attaquez pas aux institutions. Ne soyez même pas dans la politique, mais soyez dans l'apport d'idées pour que même vos proches changent. Une belle idée peut changer beaucoup de personnes. Mais un direct provocatoire, inutile, peut abrutir des milliers de personnes. On peut avoir 200 abonnés, 300 abonnés, et les avoir tous cancres. Mais on peut être suivi par 5 personnes intelligentes et on s'enrichit. Vous comprenez? Je demande aux Camerounais de respecter, de savoir ce que c'est que respecter la mémoire de quelqu'un. C'est n'importe quoi ça. Putain. Et je vous parle, je ne fais pas de spectacle, je vous parle avec le cœur. C'est comment? Monsieur en live, tu vas passer, on va te voir. Ou tu t'assois quelque part là si tu veux, le temps que je termine. C'est comment? Ensuite, prends une chaise là, tu t'assois. Ah, je suis là. Aïe, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà, donc je suis en train de dire franchement que ce pays est très difficile pour les jeunes. Quand je vois un jeune qui arrive ici à s'en sortir, il se bat énormément. Encouragez-les. Et tous les influenceurs qui sont au Cameroun, ils sont dans la diversion. Ils n'apportent rien aux jeunes. Ils veulent juste s'en sortir. C'est des affamés. Quand quelqu'un est influenceur au Cameroun, son truc, en fait, c'est de pouvoir manger. Il ne peut pas avoir de convictions. Le ventilateur a crié aussi, ça m'énerve même jusqu'à... Oh là là. Quelqu'un qui est influenceur dans le pays, s'il cherche quoi? Vous pensez qu'il veut apporter des idées pour... Il veut apporter des idées aux jeunes? Ils veulent juste être riches au prix de tout. C'est pourquoi ils ne respectent même rien. Quand on dit que quelqu'un est mort, c'est pas le problème. Hein? Il y a une grosse... Les gens ont l'argent ici, c'est des voleurs. Mais le peuple en lui-même souffre. Le transport. Inutile. Regardez le transport. Et les gens sont sur Internet. Ah, vous vendez vos choses. On va dire influenceurs au Cameroun. Lesquels font ce genre de direct? Mais de quoi les gens peuvent avoir peur s'ils vont mourir à 50 ans? Vous pensez qu'on a quel avenir ici au Cameroun? Avec la poussière, l'environnement qui n'est pas contrôlé, tu vas mourir à 50 ans. Hein? À 40 ans, ici, combien de personnes sont diabétiques? Diabétiques, hypertendus, la malbouffe, l'alcool, tout ça. Ils sont déjà prêts à mourir à 45 ans. Il y a plus de deuil ici que je sais quoi. C'est qu'on appelle influenceuses là. Vous les avez déjà vues dans un direct sensibilisé comme ça, parler comme ça? Hein? Vous les avez déjà vues parler? Muriel Blanche peut parler comme ça un jour. Elle est plus intéressée à faire son argent. Comment on appelle encore l'autre là? Tous ces gens là que vous appelez. Il n'y a pas d'influenceurs au Cameroun. C'est pas des influenceurs. Poupi, tous ces gens là, ils sont là à faire l'argent. Dieu sait c'est comment. Hein? Tout même, c'est que tu voudrais que le transport soit bien, qu'il y ait des routes, qu'il y ait le minimum, il n'y a pas, ils ne parlent pas. Ils sont là, j'avais déjà dit que, je sais pas quoi, j'avais déjà dit que justice pour Junior Zogo, ou c'est pour qui même, pardon, excusez, que mon commissaire qui m'excuse, justice pour Martinez Zogo. Ça ne suffit pas. Il y a eu un crime, on a tué quelqu'un. De la manière la plus atroce, et il ne faudrait plus que ça arrive. Hein? Et les gens prennent ça, ils personnalisent ça. Il faut qu'on parle d'eux. On me dit influenceur. Quel influenceur au Cameroun? Il n'y a aucun influenceur au Cameroun. Il n'y a que des petits affamés. Des petits, je ne sais même pas, il faut que je trouve une manière de les qualifier. Il n'y a quel influenceur? Quelqu'un regarde la misère, il ferme la bouche. Comment on appelle les gens qui regardent la souffrance, ils ferment la gueule? Ils sont trouvés dans leur nom. Ce ne sont pas des influenceurs. Ce sont des gens qui regardent des gens souffrir et ils se réjouissent. Et eux, ils remplissent leur frigo. Leur frigo est plein, c'est tout. On me dit influenceur.
C'est quelqu'un qui regarde, c'est quelqu'un qui s'occupe de sa société. Ils vont nous dire qu'ils ne font pas la politique. C'est pas la, je ne fais pas de politique, moi. Mais je dénonce la misère. Quel influenceur? Vous fait rire, les Camerounais, vous aimez ça. Gabriel Navi est un influenceur. Ce n'est pas un influenceur, c'est un businessman. Ce n'est pas quelqu'un qui a une ligne éditoriale pour combattre la misère. Parce qu'on a besoin, tous ensemble, de parler à ceux qui nous gouvernent, de nous donner des routes, de nous donner à manger, de développer nos villes. Vous construisez au Cameroun partout, non? Hein? Vous construisez au Cameroun, il y a les routes dans, il y a les routes dans les endroits où vous avez construit là. Hein? Vous construisez, j'ai la maison en PK13, PK12, il y a la route là-bas. Les gens, ce que vous appelez influenceurs au Cameroun, c'est les gens qui regardent la misère. Eux, ils mangent. Ils regardent la souffrance des autres, eux, ils se remplissent les poches et ils sont contents. Voilà ce qu'on appelle influenceurs. Ils ont eu la trouille quand on a cité les noms dans les histoires de Gombo. Mais ils vivent du Gombo. Ils vivent que du Gombo. Ils travaillent où? Ils ont été formés, c'est des comédiens. Il n'y en a même pas un seul qui me fasse rire. Ils n'ont pas ils n'ont pas, comment je vais dire, ils n'ont aucune capacité humoristique de me faire rire. Parce que si toi, tu regardes les gens souffrir, tu ne parles pas, même leur comédie, c'est toujours les fesses, les femmes. Salut Fatima Rose, on t'écoute. Salut Dikame, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien, je suis enchantée. Ah, moi, je suis en faille. Donc, quand quelqu'un appelle ici, qui ne baisse pas le niveau, hein, qui normalement ça plus que moi, c'est pas le jeu. Non, vraiment, je voulais dire que je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi sur plusieurs sujets. Ici, ils ne viennent pas parler doucement. Quel influenceur? Ils ont tous des voitures. Ils sont tous riches. Tous ces gens-là, riches. Vous les appelez un influenceur. Ils ont déjà fait quoi pour impacter la jeunesse? Et profiter, regarde l'autre petit là. Ou ces Zizou qu'on appelle là. Regardez un peu ce qu'il fait. Une petite fille est sortie de prison ici, là, on a parlé. Il vient, il profite de ça. Il dit qu'il fait la comédie avec la fille là. Il fait le buzz avec, il remet la fille dans les sales trucs. Hein? Tu vas entendre ce que lui-même fait avec cette fille. Voilà ce qu'on applaudit ici là. Le seul Mapan officiel, Mapan appelle-moi, on doit se voir. Hein? Regardez comment quand il parle même des sales choses qui sont influencées, il ne parle pas de Mapan. Une honte, vous les influenceurs du Cameroun, une honte. C'est bien dommage du Cameroun, c'est bien dommage. Hein, c'est dommage. Et la politique, hein, on s'en éloigne, on ne cite pas les noms des gens. Mais la misère, qui prend tout, parler de ça. On est bien ici, regardez la vie chère, regardez, comment je veux dire, les déplacements, rien n'est modernisé, parler de ça. Mais quand il faut aller saluer les autorités là pour vous gonfler, ici même les contrats là, comment? Moi je veux pas voir les gars là. Mais les gars, vous donnez les fesses. Vous donnez les fesses pour ça. Parce que je ne sais même pas en quoi un gars ici au pays peut faire une publicité à avoir 10 millions. C'est la publicité de quoi que vous faites? Sale que vous êtes. Parce que même les habits, vous habillez pas cher. La mère parle. Je suis d'accord avec toi, Dukame. Écoute, c'est la première fois que je t'appelle et que je te... C'est vraiment la première fois. Hein? Vraiment, j'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir discuter en direct avec toi. Hein, parce que là, vraiment, le sujet me touche vraiment. Moi-même, justice pour Martinez Zogo. C'est un crime crapuleux. Personne n'est insensible face à ce qui s'est passé, quoi. Non, mais moi, je vous dis que... Ouais, il y a Mouton aussi. C'est un bon gars, Mouton. Je demande aux jeunes d'être conscients. Je ne demande pas. Là aussi, la politique fait peur. Il faut être outillé pour faire la politique. C'est clair qu'il faut être outillé pour faire la politique. Mais je leur demande d'être conscients. Sortez des bars. Les personnes, les murets blancs, tous ces gens-là, c'est les qui ça? C'est quoi ces gens-là? En quoi ils sont riches? Les gens qui vont en première classe, qui sortent de nulle part. Jusqu'à on dit influenceur, on les appelle même influenceurs de quoi? Mon frère, je suis un influenceur, c'est pas la blague. Je le suis. Je le suis vrai. Je n'aime pas la misère des gens. Je n'aime pas la souffrance des gens. C'est celui qui parle des faits des sociétés. Il faut parler des faits des sociétés. Oui, c'est ce qui se passe dans notre pays. On a mal. Le Cameroun est en deuil.
Ouais, la recette dit ne baisse pas le niveau. Quand moi, il parle là, quelqu'un va venir ici parler. Hein. Mais c'est quoi ça? On me parle d'influenceurs, des comiques, des faux comédiens. Ils sont là toujours dans les fausses comédies d'argent. Hein? Des faux trucs. Vous êtes des influenceurs. Vous avez une bande de villageois. Vous voulez que je vous parle des problèmes de... Je suis au Cameroun, dans votre pays. Je suis dans notre pays. Mais je suis capable de dire que hein, le transport urbain, il est où? Le dire. Je ne serai pas arrêté parce que je dis ça. Vous parlez de quoi? Venez demander qu'on arrange la ville. Venez demander qu'on arrange le transport. Que l'État essaie de structurer le transport. Qu'on achète 200 bus. Oh, pardon, tu l'as fait trop de bruit. Qu'on achète 200 bus, qu'on restructure le transport. Et pour qu'on puisse partir de Douala, Bafoussam, dans des bus qui appartiennent à l'État. Vous pensez que j'ai peur qu'on va m'arrêter pour ça? Ça ne va pas les aider. Même la police, qu'on leur donne les moyens, ils n'ont pas assez de moyens. Tu as quoi là-bas, tu ne vois même pas les patrouilles parce que l'État ne peut pas payer assez de carburant pour eux. Hein? Mais qu'est-ce que... Une bande de malades, ils disent que je suis influenceur. Pourquoi? Parce que c'est des égoïstes. Eux, ils se battent pour eux. Ils ne tardent pas à avoir une belle voiture. Belle petite voiture, belle petite... Voilà la limite. Vivre pour eux. Vivre pour ton intérêt, c'est une vie. Quand tu vis pour ta gueule, installer la voie ferrée. Voilà qu'on est dans le rail. C'est un truc de malade. Bon. Les gens aussi, vous les voyez. Bonsoir. Ça va, mon frère? Mon frère, je ne suis pas télé là-bas. Ce qui se passe, c'est que tu es télé, mon frère, laisse-moi. Voilà. Je suis en train de dire ça parce que je vois des inconscients. Et quand on dit influenceur, ils sortent là que vous êtes qu'influenceur. Mon frère, il y a des gens qui ont parlé pour qu'il y ait des routes. Il y a des gens qui ont parlé pour qu'il y ait la liberté. Même en Europe, là, les femmes ne votaient pas. La femme ne votait pas en France. Les femmes ont commencé à voter parce qu'il y a des femmes qui ont tout fait pour le vote. Des jeunes qui se contentent à manger, à s'enrichir. Hein, qui se limitent à s'enrichir. L'enrichissement au prix de tout. Au prix des fesses, au prix de tout. Ils veulent être riches. La limite, c'est avoir une maison, c'est avoir les biens matériels. Mais vos enfants vont vivre où? On se bat pour une justice équitable pour tous. On se bat pour ça dans l'affaire Zogo. C'est ça le combat. Hein? Dans l'affaire Zogo, le combat, c'est la liberté. Et moi, je refuse. Je condamne des gens qui viennent sur Internet. Ils s'approprient cette histoire. Et ils la personnalisent. Ça devient une histoire de deux contre l'histoire. Si vous n'avez pas les couilles d'être dans un truc, prenez une direction de la peur. Je vais inventer un mot. Prenez la route de la peur. Prenez cette route-là. Ne venez pas respecter les gens qui sont là, qui réclament la justice. Et mettez respect sur eux. Et ne vous attaquez pas à eux. Mais vous pensez quoi à un moment? Mais quand on dit arrêter même les gens, je serais fier d'être arrêté pour avoir dit quelque chose qui aide les gens. J'ai déjà trop mangé même dans ma vie. J'ai déjà trop mangé. J'ai eu l'argent, j'ai eu des trucs, mais à un moment, il faudrait que d'autres aussi en mangent. C'est incroyable, des jeunes aussi, comment je vais dire, qui n'ont aucune conscience, quoi. Vous impactez quel jeune? Tout Douala est dans les bars, toute la jeunesse de Douala est dans les bars. Des influenceurs. À Paris, nous avons changé les mentalités. À Paris, nous avons changé les mentalités avec le blogging. Oui, il n'y a plus de cas d'escroquerie à Paris. Quand tu escroques quelqu'un à Paris, nous les blogueurs, on prend l'affaire. Vous avez changé les jeunes avec quoi? Des influenceuses, enlever les jeunes dans les bars. Créer des emplois. Vous avez encore compris qu'à Paris, un Camerounais dort dehors. À Paris, vous avez compris qu'un Camerounais a des problèmes parce que notre blogging, a été sur les problèmes de la diaspora. Nous avons parlé de tout. Aujourd'hui, chaque femme qui est en France respecte son mari parce que nous avons tellement parlé de ça.
Le blogging, les blogueurs de la diaspora ont transformé la manière de vivre de la diaspora. Est-ce que vous voyez un Camerounais qui dort encore dehors à Paris? Quand le blog est arrivé, nous avons parlé, nous avons fait des directs, sensibiliser les jeunes de travailler. Il n'y a même plus de gigolo à Paris. Qui a tué ça? Hein? À quoi sert le blog? C'est à prendre son fucking téléphone et parler et retirer les jeunes des bars. Le Nangaboko, tout ce qu'il y a ici là, vous ne parlez pas pourquoi? Vous ne parlez pas pourquoi? Regardez les jeunes qui sont là, encouragez-les à travailler. On me dit, quand c'est des influenceurs, on les cite tout ça. Vous pouvez parler comme ça? Un blogueur qui est au Cameroun doit enlever les jeunes, leur dire que le bar, l'alcool est très dangereux. La drogue, c'est pas bon. Tous les jeunes se droguent partout ici. Venez parler. Que c'est vous-même qui ne fumez pas. Sensibiliser les jeunes sur les accidents. C'est comme ça qu'un blog apporte un plus. Le blog apporte un plus, change les mentalités, éduque les jeunes. Elles sont là les photos. J'étais à Los Angeles. J'étais là-bas pour choquer. Vous avez envoyé tous les jeunes de la prostitution. C'est un truc de malade là, les gars. Mais un truc de malade. Ces filles-là, ces influenceurs-là. Vous avez fait tous les jeunes veulent aller donner le derrière pour vous ressembler. À Paris, là, nous sommes des blogueurs. C'est pas la blague. Un Camerounais ne s'amuse pas à Paris. Oui. Nous sommes des blogueurs. Bonjour, bonjour du Cameroun. Pardon, mets le volume là où ça doit partir. Parce que je ne peux pas là. J'ai dit que nous n'avons pas de blogueurs au Cameroun. Ce sont des profiteurs égoïstes. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils mangent dans tous ces bureaux-là. Femmes comme hommes. Ils sont là-bas versés ou ils se mélangent tous là-bas, donc ils ne peuvent pas parler. Quand un petit comme celui-là que JP a prononcé dans son direct là, ou Sendengue, il vient en disant que j'ai 45 millions, je prends encore. C'est pour nous faire comprendre quoi? C'est pour que les autres jeunes se posent la question de savoir que mais on vit sur la même terre ici. Un enfant comme lui fait comment pour avoir 45 millions? Il n'apporte rien de bon à la jeunesse. Rien que la perdition. Il ne nous apporte rien. Rien de bon. Ils sont là pour faire perdre des gens, pour que les gens partent mettre les mains là où il ne faut pas. Pour dire que oh, celui-là a fait 3 ans, il est déjà devenu milliardaire, il a construit c'est quoi. L'autre, oh, il a 45 millions, l'autre. Ils montent, ils descendent avec les grosses voitures pour embrouiller les jeunes enfants innocents, pour commencer à faire du n'importe quoi demain ou après-demain. Ce que veut dire, on n'a pas de blogueurs. Les blogueurs du Cameroun ils n'ont rien changé dans la société camerounaise. L'alcoolisme continue. Les grossesses indésirées, ils ne sensibilisent en rien. Nous, à la diaspora, on l'a fait. Je vous assure que dans la diaspora, un gars ne peut plus voler l'argent de quelqu'un. Même les réunions ne mangent plus l'argent des gens. C'est parce qu'on a tapé fort. C'est parce qu'on a tapé fort. À Paris, un gars ne peut plus escroquer une femme là-bas. Il sait que quand on va de l'autre de un blogueur, il est mort en guerre. Pourquoi vous ne réussissez pas à sensibiliser les jeunes contre l'alcool, contre les femmes continuent d'être enceintes et abandonnées partout. On violente encore les filles ici partout. Vous faites quoi? Vous êtes des blogueurs? Vous connaissez la puissance d'un blogueur? C'est pourquoi ils passent ici, les États ne me connaissent même pas. Si moi je vivais au Cameroun, j'allume le feu partout. Et je vous le dis, n'ayez pas peur, ce n'est pas la politique. Ne dites pas que vous avez peur, ce n'est pas la politique. Même le gouvernement doit être fier des jeunes qui se sensibilisent. Parce que vous êtes dans les bars tous les jours le lundi. Vous êtes partout. Je vous vois. On ne peut pas donner une visibilité aux gens qui n'impactent pas la jeunesse. Donc, c'est comme vous appelez influenceurs au Cameroun, là, c'est des mendiants. C'est des mendiants. Est-ce que vous avez enlevé les jeunes dans les bars? Avec le blogging, non, pour eux, enlever les jeunes dans le bar. Merde. Pour eux, c'est la voie, là, c'est un palmarès. Le châtel, là, tous les jours, c'est un palmarès pour eux. Quand tu trouves même un jeune qui ne fait pas les châtels, pour lui, on voit qu'il n'est pas à la mode. Il faut traîner tous les jours dans les bars, les snacks avec les bouteilles. Là, ce que tu es à l'heure. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas de l'heure. Tu es derrière. Mais Dieu n'oublie personne. Hein. Notre heure va sonner. Je crois même qu'elle est déjà en train de sonner. De toutes les façons, je courage quand même. Si c'est pour les influenceurs au Cameroun, on n'a rien. On n'a que les mendiants, les profiteurs
profiteurs, les égoïstes qui ne pensent qu'à leur ventre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui est là. L'autre dame, on t'écoute aussi, pardon. C'est qui? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, on t'écoute. On n'est pas bas, pardon. Moi, je veux parler. On parle fort, on met le volume. On pète le volume, s'il vous plaît. Allez-y. Ok, Dukame, c'est pour parler par rapport aux influenceurs, par rapport à la jeunesse. Trouvez-le un Mon nom. frère. S'il vous plaît, trouvez-le un nom. Inventez un nom ici. Parce que tu ne peux pas vivre dans un pays, tu vois toute cette souffrance, tu vois tout ce qui se passe, tu fermes ta gueule, tu vas dire que tu es influenceur. Influenceur de quoi? Trouvez un nom, on les appelle comme ça. Ce n'est pas la politique. Mais quand tu vas leur provoquer, on dit qu'ils sont influenceurs, non. Mon frère, tu veux que je te dise quoi? Quand tu vas leur provoquer, on dit qu'ils sont influenceurs. Eux-mêmes, moi, je ne sais même pas qui ils influencent. Parce que moi, personnellement, je ne vois même pas sur quoi ils influencent. À part montrer à la jeunesse comment la vie facile. Parce que quand tu vas voir des gens, non, c'est peut-être... Le volume, c'est trop, ça descend. Appelez, si vous, c'est comme, c'est du caméra. Vous criez, vous êtes malade parce que c'est quand on touche du doigt ces problèmes-là qu'on est malade, on n'est pas normal. Eux, ils parlent comme ça. C'est comme ça qu'ils parlent. Et ils sont en train de dire, j'ai un direct d'affaires, tu écoutes les conneries. J'ai un direct d'affaires pour démentir. Le beurre sous la mort de quelqu'un, ils n'ont même pas honte. Une bande en parlant de l'autre là, pour moi, c'est un gros villageois. J'ai hâte de suivre son direct pour écouter ce qu'il va dire. Parce que, franchement, il prend la mort d'un parent. Je suis une femme mariée. Je m'imagine la douleur de la dame, là. Tu peux rester comme ça, tu attends ton mari ne vient pas, les enfants, je m'imagine la douleur. Un salopard prend et dit que, ok, je vais faire le démenti après. Franchement, ça me fait tellement de la tête. Je suis mal. Je me demande où on est. Merci pour la peine. On fait le volume. Je ne veux pas. Ils ont la pas le au Cameroun, là, vous allez entendre quelqu'un. Bon, on t'écoute, hein? Allô? Allô? Oui. Je ne sais pas si ah oui, ok. En fait, moi, je voulais un peu dire juste 2 mots. Hein. Je ne sais pas, vous avez remarqué, je suis sur la route en train de conduire. Je dis, je suis sur la route en train de conduire. Okay, moi, je vais juste dire 2 mots. En fait, il faut que nous ne devons pas trop juger la jeunesse. Nous ne devons pas trop juger la jeunesse. C'est que... Mon frère, je t'enlève. C'est eux, on est sur eux. C'est trop facile de dire que ce n'est pas la jeunesse, c'est le gouvernement. Il faut arrêter ça. On est sur la jeunesse. Ils ont été à l'école, ils sont conscients. Donc là, c'est eux. Un jeune, il est conscient que l'alcool, l'excès d'alcool, c'est pas bien. Il est conscient. On est sur eux, les jeunes. Voilà, moi, je suis sur eux. Tu vas venir commencer à me dire que les autres, là, je ne suis pas sur les autres, là, frère. Voilà. Donc, les gens qui veulent appeler dans mon direct, là, ne venez pas me baisser ma température. Venez être violent, s'il vous plaît. Des influenceurs. On les a payés le Qatar, on les a payé le truc. Une bande de nullards. Changez votre société. Changez, parlez. Les jeunes qui débattent, qui retrouvent l'école. Parlez pour que les jeunes arrêtent la drogue. Enlevez les jeunes dans les rues. Ça, c'est la sensibilisation des blogueurs au Cameroun. C'est ce qu'ils doivent faire. On devez vous contenter de votre petit confort, en fait. Enlevez les jeunes dans les rues. Demandez, quand vous donnez des routes, demandez-le pacifiquement. D'accord? Ou engagez-vous. La politique, tu peux la faire. Tout enfant, tout citoyen, en âge de maturité, a le droit de faire de la politique. Parce que politiquement, tu peux changer les choses. Voilà. Ouais, quand même. Choisissez le parti qui vous convient, c'est la démocratie. Ouais. Quand même, tu as tellement très bien parlé et vraiment, bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je voulais juste compliquer ce que tu es en train de dire. Le problème est plus grave que ça. Parce qu'au fait, au Cameroun, on se retrouve avec 2 types de citoyens. Des citoyens qui ont des valeurs et ceux qui connaissent que le prix. Qui connaissent que le prix. Et ceux qui connaissent le prix sont nombreux que ceux qui connaissent les valeurs.
Avant, on nous apprenait les valeurs. Ces valeurs-là sont perdues dans notre société. Quelqu'un comme Cabral Nandi, lui, il n'a plus de moralité, il n'a plus rien. La seule chose qui l'importe, c'est de l'argent. Il veut venir faire de l'argent, il veut venir faire les vues dans le deuil de quelqu'un. Quand la personne est décédée, bon, certes, il a publié sur son mur où il est venu et où il avait quand même dit, ça c'est les trucs des rips là et tout. Mais c'est pas ce qu'on attend d'un blogueur. Toi, voilà, tu as combien de directs depuis que cette histoire a commencé? On ne compte même plus. S'il fallait seulement venir écrire un petit texte sur ton mur, vraiment Martinez de Go Rip, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Qu'est-ce que ça va faire? Venir écrire que Martinez donne Rip, j'ai écrit Rip. Bon, maintenant, comme son nom a été cité dans un direct, c'est maintenant qu'ils vont montrer que non, voilà, il a une voix et il va parler et qu'il faudrait qu'on l'écoute maintenant parce qu'il est très important. Ils sont là pour abrutir les Camerounais. Ils sont là pour abrutir la jeunesse camerounaise. C'est tout le rôle qu'ils jouent là-bas au Cameroun. Il n'y a plus un autre truc qui savent faire là-bas. Déjà, la comédie qui fait n'a pas de sens, ni tête, ni m'a jamais fait rire. Quand moi je vois ces trucs-là, ils zappent directement, je ne sais même pas comment il avait fait pour être ami avec lui. Le seul comédien, je vous dis encore, le seul comédien qu'on a au Cameroun, c'est Ebenezer, c'est quoi ça, Mintumba. C'est le seul comédien qui arrive à faire rire après Jean-Michel Cancan. Les Fingons là, ils viennent après. C'est la seule personne qui peut faire, tu suis ses films, tu suis ses sketchs qu'il fait, ça te fait rire. Il va venir lancer une tour. C'est que non, c'est le grattage. C'est le grattage. Les enfants, la jeunesse actuellement au Cameroun, ils ne connaissent pas les valeurs, ils ne connaissent qu'une seule chose, le prix. Toi, voilà, tu te retrouves au Cameroun, envoie un enfant là en route, que va peut-être m'acheter, peut-être même le pain. Il va te dire que non, tu me donnes quoi après? Parce que les enfants, mais ils ne connaissent plus les valeurs. Ils ne connaissent plus. Avant, c'était que nous, on nous envoyait. Quand on nous envoyait, on crachait même par terre. On courait, on ne regardait pas derrière. Même si tu courais, tu partais, tu devenais avant que la salive ne sèche. Maintenant, va tenter même d'appeler un enfant. Tu dis que non, on va me payer ceci. Il te demande que moi, j'ai quoi en retour? Gars, s'il te plaît, permets à choisir, distinguer de parler aussi. Parce que vous. Vas-y, En fait, tu as parlé, merci. Moi, je suis une femme, je parle. Je dis, il y a un autre phénomène qui se passe du Cameroun. Qui a même dit aux filles du Cameroun que être mère célibataire, avoir les enfants, c'est-à-dire les enfants précocement, c'était un style. Toutes ces bordels qui apprennent aux petites filles au Cameroun, tu passes au Cameroun, toutes les filles à bas âge, moins de 25 ans, chacun a un enfant. Déjà, qui a dit, elles influencent les filles, elles influencent les filles à avoir des enfants avant le mariage parce qu'on a vu que Nathalie Nkoua, biscuit de mère, Amy Daniel, que ces bordels-là, qui a dit que c'était une mode? C'est la mode où? C'est écrit où? Pourquoi on amène les filles à avoir les enfants avant de se marier? Qui vous a dit que c'est quand on a un enfant qu'après tu auras le mariage? Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est écrit où? Mais non, maman, à l'époque, c'était une abomination. Mais aujourd'hui, je te jure que tu passes au Cameroun, c'est comme si toutes les filles dans toutes les maisons ont déjà des enfants. Même les mamans là actuellement, elles sont actuellement là, elles sont plongées dedans. C'est ce qu'on a fait parler là. Elles sont ces influenceuses, regardez-là. Toutes ces influenceuses, regardez-les. Toutes ces influenceuses, je dis toutes, elles ont des enfants. Et elles montrent ça, on dirait que c'était un trophée. On accroche ça sur la tête, on marche avec. Regardez les Mimi, les conneries, là, les Marcel, Poupina. Elles doivent se cacher. Elles doivent se cacher. Tu as une honte. C'est une honte. Tu ne te portes pas ça sur la tête. Elles font la comme si c'était un trophée. C'est un trophée de la merde. Elles ont mis les enfants. Elles ont mis les. Mais je suis dépassée. Dans les mêmes histoires. Je suis dépassée. Est-ce que le père a donné l'accord? Il y a un accord. Mais je te dis que c'est une absurdité terrible. De la bêtise. Du Cameroun, le père a donné l'accord. Les filles copient. Parce qu'elles voient, elles disent que waouh, c'est beau. Tu vois la bêtise. On montre ça aux yeux du monde. Et c'est ça qu'on affiche sur Facebook. Oh, ma petite fille. Tous les enfants sont comme ça. Voilà. Du Cameroun, tu as parlé quelque chose de très important. Tout à l'heure, là, quand tu parlais, tu as parlé quelque chose de très important. Quel influenceur au Cameroun l'a déjà fait en direct comme tu fais là? Les seuls directs qu'ils font au Cameroun, c'est pour vendre leurs produits. C'est placement de produits. Placement de produits. Ce sont des bêtises. C'est-à-dire que chacun va...
Vous n'êtes pas violent là. Vous n'êtes même pas parlé. Pas moi là tout à l'heure. Regarde Nathalie quoi, un biscuit de mer. Elles ont montré aux petites filles que c'est quand tu as l'enfant, après tu te maries. Oh, la victoire. Bon, Choisi, moi, je voulais passer un message à Cabral Nandi pas. Moi, j'étais en train s'il est dans ce direct et qu'il m'écoute, parce que son direct qu'il veut faire ce soir-ci là, il va porter des Camerounais, il va porter les Camerounais qu'il like seulement sur son mur, il lit seulement les commentaires que les gens ont fait à travers son post là, qu'il essaie un peu de lire. Parce qu'ils aiment toujours blaguer, ils pensent que c'est une histoire de blague. Et il y a quelqu'un qui est couché, qui est mort et qu'on est en train de chercher le coupable. Mais quand il fallait parler pour dénoncer ce crime crapuleux, il n'y a personne parmi eux qui est sorti. Mais il a suffi qu'on prononce son nom quelque part pour qu'il vienne montrer maintenant que non, il connaît défendre son nom. Il ne s'attend même pas à prononcer le nom de Martinez de Rotan. Attends, toi qui parles là. Moi qui parle. Toi qui parles là, tu as envoyé les étoiles sur du caméra. Non. Laisse-moi parler. Tu as envoyé les étoiles là-bas. Ah, mais c'est pas une étoile. Non, laisse-moi parler. De la même façon que vous demandez aux gens de prendre certains sujets. C'est comme ça qu'il faut aussi soutenir les blogueurs. Parce que vous êtes très fort pour qu'on mange le piment avec la bouche des gens. Du caméra, là, les Camerounais peuvent parler quoi. Il faut être responsable de ce que vous dites. Hein. Ne tapez pas la bouche parce qu'il faut taper la bouche. Vous venez parler. Tu veux qu'il parle? Tu lui envoies les étoiles. Du caméra, ça ne m'étonne pas que tu parles comme tu parles là, parce que tout pour toi, tout autour de l'argent. Tout pour toi, tout autour de l'argent. On ne t'a pas envoyé, écoute. Tu es parmi les gens que moi je déteste, j'ai sur la toile et pourtant avant c'était pas ça. Pourquoi? Ce que tu es en train de vendre comme moralité en ce moment, franchement, ça ne fait pas plaisir aux Camerounais. Je te le dis franchement. Ça fait du bien, ça me fait du bien même que tu sois sur ce live et que je te le dise en face. Les gens qui ne sont pas populaires. Si tu n'as pas plus de 200 000 personnes, tu ne te parles pas avec toi, il parle à du caméra. Tu as compris? Ahmed, c'est quoi avec toi? Tu viens intimider les gens ici. Mentalité. Déjà, d'abord, moi, je te compte plus parmi les Camerounais. Donc, tu dois être. Tu n'es pas un Camerounais, toi. Parce qu'un Camerounais, les bâtards ne sont pas comme ça. Les bâtards, ce sont les gens et puis de justice. Toi, tu n'es pas un bâtard. Tu n'es même pas un Camerounais. Tu n'es pas un Camerounais. Tu n'es pas un Camerounais. Du Cameroun. Moi, nous sommes ici pour conseiller les jeunes. Voilà. Quand tu commences comme ça, Ahmed ne va pas te rater. Donc, avant, non, lui n'est insignifiant, n'est pas populaire. Vous voulez comment? Attends, vous voulez conseiller les jeunes que vous savez faire quoi la mode? Avant de conseiller quelqu'un comme ça. Si tu veux causer avec Ahmed, moi, je te laisse, moi, je veux partir parce que moi, je vois pas ce panneau. Ce sont les gens qui passent le temps à dire n'importe quoi sur les réseaux. Je dis, toi qui parles, tu as fait quoi de ta vie avant de conseiller les gens? Je n'ai rien fait, mais ce que j'ai fait, j'ai une bonne moralité mieux que toi. Je n'ai rien fait de la vie, mais au moins, j'ai une bonne moralité mieux que toi. Parce que ce que tu es en train de faire maintenant, ça prouve que tu n'as ni cœur, ni cerveau. Tu n'as ni cœur, ni cerveau. Non, ne m'appelle pas. Parle de ta chose, ne m'appelle pas. Parce que ce que tu fais en ce moment, il faut connaître, il faut savoir que tu énerves les Camerounais en moi en premier. Non. Tu viens là, tu dis que non, tu veux éduquer les gens. Ton nom, tu caches ton nom avant de venir. Mon ami, c'est mon droit. Ça, c'est mon droit. Ça, c'est mon droit. Pourquoi c'est tous ceux qui ratent leur vie là qui éduquent les gens? On va rester dans le sujet, les gars, s'il vous plaît. C'est un sujet où moi, je vais développer. C'était quoi le sujet? Le sujet, c'est quoi? C'est que... Bonjour. Salut. Oui. Moi, j'invite... Oui, bonjour. Bonjour du Camer. Bonjour. Ben, je suis très contente parce que c'est la première fois que je participe à un direct comme ça de ta part. Je suis à Bordeaux. Hein. Je titille souvent à mes caméras et c'est moi qui te titille souvent pour les fautes. D'accord. Donc, voilà. Donc, tu cherchais un nom tout à l'heure pour donner aux influenceurs camerounais. Moi, je t'en ai trouvé un. Voilà. On va les appeler les pédaliers. Tu vois? Si tu es d'accord, on va les appeler les pédaliers. Les pédaliers. Ah, voilà. Ok, les influenceurs du Cameroun, là. Les pédaliers. Hein? Voilà. Voilà, les pédaliers. On va les appeler les pédaliers. Ton live, il est très instructif. Moi, franchement, tu as raison. Vous faites beaucoup de choses. Nous sommes là, on vous regarde de temps en temps. On ne participe pas souvent hein, parce que vous avez cette chance-là et cette niaque-là de pouvoir parler aux gens en direct. Nous, on a tellement peur qu'on vienne farfouiller. Madame, le volume, parce que il faut pas voir Ahmed Kamer, le volume baisse. Parce que Ahmed Kamer va avoir l'impression qu'il a fait peur à quelqu'un ici. Voilà. Le volume va augmenter. Kamer, je l'ai fait parler tout cela.
D'accord. Voilà, parce que le volume, je ne veux pas Mais ta mère, tu ne me fais pas peur parce que ça fait moult fois que je t'invite sur Bordeaux, donc, mais tu te désistes à chaque fois. Voilà. Je ne pas le volume parce que tu assistes. Mais c'était quoi tu disais quoi du Camer? Je n'ai pas compris ce que tu disais tout à l'heure. Que c'était quoi le sujet? Non, la dame parle. On va respecter la dame, elle n'a pas terminé. Oui, la dame, on t'écoute. Je dis à mes Camer qu'il ne me fait pas peur du tout parce que ça fait longtemps que je l'invite à Bordeaux, il se désiste à chaque fois. Voilà. Maman, madame, parlez du sujet parce que les sont les invitations. On a un sujet. Oui, Amer, je disais que tu as demandé qu'on propose un nom aux influenceurs du Cameroun. Je suis d'accord avec toi. Les choses ne peuvent pas changer, sinon pas la niaque comme vous. Te voilà, tu es parti en vacances au Cameroun. Toi, tu parles, tu dis les choses telles qu'elles sont. Tu n'as pas peur. Tu as fait la part des choses. Tu as dit, je ne me mêle pas de la politique et je ne demande pas aux gens de se mêler de la politique, mais de parler des tares qui minent la société camerounaise. Les jeunes, comme on l'a dit, il y a une sœur qui a parlé tout à l'heure, les jeunes se focalisent à vouloir faire les mêmes choses que leurs sœurs qui sont, entre guillemets, connues. Donc, moi, je ne veux pas citer le nom, je préfère taire les noms de ces femmes-là. Mais franchement, elles ne montrent pas le bel exemple. Tu as parlé, par exemple, des routes. Tu as parlé, par exemple, qu'il manque d'eau. À chaque fois, quand je vais appeler ma mère, elle me dit toujours, je vais garder un peu de force, je vais garder un peu de batterie parce que je n'en ai plus et Néo a encore coupé. C'est des choses vraiment à parler. On n'est pas obligé forcément de parler de la politique, mais de parler des tares qui minent la société camerounaise afin que les choses changent. Il faut parler d'une façon positive afin que les choses changent. Faut dénoncer, faut dénoncer, faut dénoncer. C'est comme quand on a un enfant têtu. On va pas se dire, mon fils, ma fille ne m'écoute pas, donc je vais arrêter de lui parler. Mes parents m'ont toujours appris, quand je dis à ma mère, tu sais, ma fille, elle ne m'écoute pas, elle me dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas abandonner de parler à ta fille parce qu'elle ne t'écoute pas. Donc, il faut que ça soit d'une façon redondante, afin que les choses changent. Redire, 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 redire. Et ceux qui gouvernent ce Cameroun, ils verront plus tard, ça rentrera dans leurs oreilles une fois pour toutes. Il y aura un moment, il y a un moment pour tout dans la vie. Il y a un moment propice, approprié dans la vie et les choses changeront. Donc, je te dis bravo, c'est la première fois que j'interviens. Tu m'as vraiment captivé cet après-midi. Je te dis bravo et bon séjour au Cameroun et que Dieu te protège. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup, merci, merci. Ce que je vais dire aux gens, mes lives sont ouverts à tout le monde, même les gens avec lesquels on n'a pas les mêmes idées. Pour dire pourquoi j'ai pris à mes caméras, je le prends dans mes lives, soit dans le sujet, qu'il soit dans le sujet. Ce que je suis en train de dire que ce que vous appelez influenceurs au Cameroun, ce n'est pas les influenceurs, c'est une forme de... Tu as dit quoi tout à l'heure? Comment tu les as appelés même d'ailleurs? Les pédaliers. Les pédaliers. Voilà, c'est cela, non. Les pédaliers, ça leur va. Parce que dans une société comme celle-ci, il y a trop de choses qui ne vont pas bien. Et lorsque quelqu'un se dit, je suis un influenceur, c'est parce que tu es déjà capable de dénoncer la misère. Voilà, tu es déjà capable de voir la misère qu'il y a partout. Tu ouvres ta sale gueule, tu parles. Ils sont là à s'enrichir. J'ai vu des choses. Je vais faire un petit clin d'œil à Stifa. Stifa, c'est quelqu'un que je considère comme un ami. Mais je vais lui dire publiquement que sa sortie la dernière fois était très maladroite. Sa sortie était très maladroite. Voilà, tu ne peux pas venir faire un placement de je sais quoi quand on te parle d'une histoire comme celle-là. Tu ne peux pas être inexistant lorsque le combat qui est mené, c'est le combat de la liberté de tous les Camerounais dans l'ensemble. Parce que même les gens du gouvernement ont besoin de la liberté. Ils en ont besoin. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont dans ils sont à la police. Ils ont besoin de quoi? De justice, non? Ceux qui sont interpellés aujourd'hui, hein? Ils ont besoin de quoi? Ils n'ont pas besoin de justice. Ce n'est pas eux qui étaient les oppresseurs d'hier, Madame Manuela. Oui, bonjour du Camer. C'est la première fois que j'interviens. C'était eux qui oppressaient les gens hier. Aujourd'hui, ils ont besoin de quoi? Aujourd'hui, ils ont besoin de justice, non? Ils ont besoin que la police soit droite, non? Ils ont besoin de se justifier. Mais hier, quand ils envoyaient des gens en prison, est-ce qu'ils pensaient à cela? Pour dire que le combat de la justice pour c'est un combat de la justice pour toi, pour moi et pour tout le monde. Et il est mieux que les gens suivent cette direction. Vous comprenez? Il est mieux que les jeunes soient consciencieux au lieu d'être dans les bars. Et quand il y a des jeunes qui sont aussi populaires, qui ont 1 million d'abonnés, 20 millions d'abonnés,
c'est parce que ces personnes-là doivent regarder autour d'eux et comprendre qu'ils peuvent, n'est-ce pas, inviter les autorités à donner de l'eau autour d'eux. C'est-à-dire que leurs pages peuvent être utiles aux gens, en fait. Vous comprenez? Et puisqu'ils ne le font pas, Oui, mais vous allez les respecter? Vous allez appeler des influenceurs? Ces gens sont des influenceurs? ben, le souci, c'est quoi? Moi, j'aime souvent prendre l'exemple de Longuet Longuet, mon chanteur. Il avait dit une chose, les personnes qui n'ont pas réussi dans la vie réelle veulent forcément réussir dans le virtuel. Quand on allait à l'école, certains n'ont pas pris le chemin de l'école. Mais aujourd'hui, quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que les prostituées, les voleurs, les arnaqueurs prennent la première place et prennent la parole. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une personne qui n'a aucune éducation? La personne qui n'a aucune éducation peut influencer qui? Peut influencer qui? Je vais vous dire quelque chose. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Regardez jusqu'où une fille comme Aïcha Kamoise est capable de partir. C'est-à-dire que pour vendre un produit, la vente des produits, c'est sur les conflits, en fait. Donc, les gens sont capables de créer une polémique juste pour vendre un produit. Oui. Séparer un couple. Mais c'est malheureux. Inventer un truc sur un couple pour vendre un produit. C'est-à-dire que jusqu'où ces pédaliers et ces pédalières sont capables de partir. Mon frère. C'est malheureux. C'est malheureux. Ça. Parce que maintenant, sur Facebook, on a des avocats, des enquêteurs, des médecins, des colonels, alors qu'ils n'ont rien dans la tête. Moi, j'ai appelé parce que j'ai vu Amer Kamer connecté. C'est à lui que je voulais m'adresser, mais malheureusement, il est déconnecté. Parce que lui, c'est un phénomène. C'est un phénomène, franchement, quand on a un locataire du dessus aussi nul, aussi bête, c'est le résultat de donner à un idiot un téléphone et une connexion. Parce que ce monsieur-là, c'est vraiment quelqu'un à bannir dans les réseaux sociaux. Si la personne qui a créé les réseaux sociaux pouvait demander un CV à chacun avant d'ouvrir le Manuela, moi je ne m'attaque pas. Non, moi je ne m'attaque pas forcément. Je suis pas, c'est pas un direct à tête chercheuse. Je ne m'attaque pas aux gens forcément, tu vois. Je m'attaque à ce qu'ils devraient faire. Voilà, je ne règle pas mes comptes en faisant ce direct, en m'attaquant aux personnes. Parce que le combat qui est mené là, madame, c'est un combat, ce qu'on recherche est plus que les personnes. Que les gens vivent mieux, qui est la liberté. Mais quand on a quelqu'un comme Amer Kamer qui allume sa caméra et puis il a des personnes qui suivent. Les personnes qui suivent ces lives ne sont pas forcément tous intellectuels. Donc, il y a certains qui suivent et qui croient à ce qu'il dit, alors qu'il raconte des carabistouilles à longueur de journée. Et il se dit influenceur. Il influence qui? Quel exemple il montre pour le pays? Quel exemple? Hein? Quel exemple? On ne va pas tous prendre des téléphones pour faire des lives. On n'a pas tous le temps de le faire. Mais les personnes qui le font, ceux qui le font mal, mais essayer de bloquer leur page ou leur bannir. Hein? On va pas passer le temps à être... Moi, je suis camerounaise et très fière de l'être. Mais il y a par moments, j'ai honte. J'ai honte. Parce que regarde, je regarde là, il y a une petite sœur qui vient de se connecter là, la Lyon. Non. Elle est arrivée avec un beau discours, mais finalement, aujourd'hui, elle se rallie à des exemples qu'il ne faut pas suivre. Parce que je ne sais pas pourquoi, à la Lyon, c'est à toi que je m'adresse, pourquoi tu tires à légende à des personnes qui ne sont pas des exemples sur la toile. Manuela, s'il y a une blogueuse qui dénonce, qui dit au Cameroun, c'est que la Lyon dénonce. Laissez les Congossas, ne mélangez pas les choses. Non, moi je suis pas dans vos histoires de Congossas. Ne mélangez pas les choses. Allez visiter ma page. S'il y a une blogueuse qui dénonce ici au Cameroun, c'est moi qui ai commencé. Quand vous avez les comptes à rendre, quand vous avez les petits Congossas à parler, il ne faut pas venir parler dans les lives qui sont importants. Je dis quand même merci d'avoir développé ce direct. Vraiment. Tous les influenceurs du Cameroun, ils sont que des mangeurs. Des gens qui ont faim, je ne comprends pas. Et l'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas. Tous les jours, il y a les problèmes. Personne ne parle. Et les influenceurs du Cameroun sont que quelqu'un n'encaisse pas l'argent et ne parle pas. Moi, je ne comprends rien. C'est quel genre de blogging ça? Donc le blog, c'est seulement pour aller faire les cinémas, soulever les fesses. Le blog, c'est seulement pour aller, pour sortir avec Mitumba Singon. J'ai vu quelqu'un ici prendre les gens sur Mitumba. C'est la folie. Il prend les gens sur qui?
Les vieillards là, si tu quand tu les regardes, si les traites avec les petites filles, après tu entends parler sortir avec elles, tous ces vieillards, ce sont les mêmes choses, tous sont pareils. Il n'y a personne pour attraper l'autre. Tous ces blogueurs là, tous, il n'y a pas un. Ah, Lyon, on parle comme toi quand on a faim. Voilà du Kamel qui est là. Demandez-lui s'il peut prendre un problème s'il n'y a pas ça. Vous aimez seulement moi. J'ai mon cachet. Parce que quand on nous insulte dans les réseaux sociaux, vous n'êtes pas là. Vous nous encouragez, vous n'êtes pas là. Mais quand vous avez des problèmes, vous venez nous voir. On va vous facturer ça. Vous pensez que c'est comment? Il faut leur dire la vérité. Quand on t'insulte tous les jours, ils sont là. Envoyez les étoiles, ils sont là. Partagez même tes lives, ils sont là. C'est quand ça cuit sur vous que vous venez nous voir maintenant. Soyez logique. Il faut qu'on soit logique. Vous voulez qu'on parle de vos choses, soutenez-nous au départ. Soutenez-nous au départ. D'ailleurs, tu parles comme ça parce que tu as seulement 10 000 followers. Attends quand tu auras 200 000 followers. Je vais te demander que tu parles encore comme ça va te dépasser. Vous aimez toujours... je ne peux pas accepter le mensonge. Ce que Dukamel vous dit là, c'est le mensonge. Le voilà qui est là. Il prend les commissions sur les problèmes des gens. Il vous a dit ça. Il faut leur dire la vérité. Il était venu me voir pour un problème. J'ai dit 1 000 €. Sa commission était dans 300 €. Parlez même de quoi? Les enfants ont galéré pour être là où ils sont aujourd'hui. Personne ne les a aidés. Ils sont libres de parler ou pas. C'est tout. Quand on a arrêté le passeport de Lunga, vous étiez où? Ahmed, tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends. Tu sais, quand tu es arrivé au Cameroun, la dernière fois, quand tu étais au pays la dernière fois, tu as vu le genre des lives, parce qu'il veut revenir dans le sujet, parce que tu veux me distraire. Je n'ai pas compris. Il dit, quand tu es arrivé au pays la dernière fois, je vais revenir sur le sujet parce que toi, tu veux me distraire. Tu es le roi de la distraction, je sais. Tu gagnes souvent ces matchs-là, de distraire. Voilà. Tu gagnes souvent ces matchs de distraction et on va discuter tranquillement. Mais ton réseau, ça coupe beaucoup. Connais la communication ici. C'est très désagréable. Voilà. Ce que je vais dire, je vais rester sur mon sujet, hein, même si je n'ai plus assez de mégas dans le téléphone. Je vais rester. Bonsoir, je n'ai plus. Vous avez la chance, je n'ai plus assez de mégas, mais peut-être que je vais recharger. Tu n'as pas assez de mégas, ça veut dire quoi, Dukamel? Bonjour, depuis l'Italie. Oui, bonjour, ma chère compatriote. C'est bon, ça, c'est bonjour. Ouais. Ce que moi je veux dire, c'est que je suis en train de suivre le live. Ma chérie, je fais une précision aux gens. Les gens qui me suivent savent que j'ai un sujet qui est là et je ne suis pas trop regardant de la distraction en fait. Voilà, je ne regarde pas la distraction. Donc, les intervenants qui veulent me distraire, c'est leur problème. Vous comprenez? Moi, je ne veux pas distraire les gens. Je veux juste dire que tout le monde qui est en train de parler là, c'est les ting-ting. Nous, les Camerounais, là, on se connaît bien. Eux, tous ceux qui sont en train de parler là, toutes les filles qui sont en train de wattiser étant au pays là, si on donne l'argent, je dis bien que si on donne l'argent à l'une d'elles là, elle va faire la même chose. Donc on laisse les trucs que nous sommes dedans là, nous tous on se connaît, nous les Camerounais là, on se connaît. L'hypocrisie là, quand ça arrive sur les réseaux sociaux, on parle. Est-ce que vous comprenez que c'est là où je comprends que je n'aurais pas dû prendre les appels. Je n'aurais pas dû prendre les appels pour ce live. J'aurais dû moi-même développer mon live. J'aurais dû introduire mon live, le développer et le conclure tout seul. Parce que après, les gens viennent, parce que je suis aussi quelqu'un qui permet aux gens de s'exprimer, mais ça n'a pas toujours assez de succès de le faire. Vous comprenez un peu? Voilà, parce que les gens nous ramènent un tout petit peu la distraction. Bon, je vais conclure moi-même mon live parce que je vais conclure ce live. Les amis, je n'arrive pas à prendre beaucoup de personnes qui souhaitent intervenir. Je vais faire une bonne recherche. Il faut chercher au moins 20 000
pour faire un direct super, super consistant, il faut avoir au moins 20 000 dans le téléphone. 20 000 francs dans le téléphone pour faire un bon direct. Le problème de beaucoup de Camerounais, c'est le manque de connaissances. Pourquoi est-ce que les gens s'alignent pour aller demander le visa pour aller en Europe? Vous alignez pour aller en Europe parce que vous savez qu'en Europe, c'est mieux structuré. Vous alignez pour aller en Europe parce que vous savez que l'Europe, il y a la santé. Parce que vous savez qu'on va vous aider. Il y a les raisons pour lesquelles vous voulez aller en Europe. Quand je mets sur ma page, il y a un réseau pour le Schengen. Je reçois près de 200 personnes qui sont intéressées pour vouloir aller en bain. Parce que là-bas où vous voulez partir là, on ne tape pas la femme là-bas. Parce que là-bas, tout est propre. Parce que là-bas, on ne coupe pas la lumière. Parce que là-bas, c'est propre. Pourquoi, quand on vous dit qu'il faut qu'on arrange aussi le chez nous, vous ne voulez pas? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que quand on arrange, on dit qu'on se bat pour arranger aussi le chez nous, pour que le chez nous soit comme bain? Hein? Pourquoi on dit qu'on arrange aussi le chez nous? Il faut voir ces saletés-là. Quand elles sont en France, elles se filment, je suis sur les Champs-Élysées. Quand elles se filment aux États-Unis, je suis à Times Square. Quand elles se filment dans les pays là, je suis à tel niveau. Nous, les gens se battent. Comprenez le combat de certaines personnes. Les gens se battent pour que quand tu te filmes à Douala, tu te filmes aussi, je suis à Aqua. Pour que quand tu te filmes à Bonamou Sadi, je suis à Bonamou Sadi. Oui! Les gens se battent aussi pour ça. Même dans le gouvernement, il y a les ministres qui se battent pour ça. Parce que dans le gouvernement, il y a ceux qui travaillent, qui sont des patriotes qui aiment le Cameroun. Vous comprenez? Il y a des gens qui travaillent pour que quand tu te filmes à Lorbessou, tu dis que je suis à Lorbessou. Mais vous ne voulez pas travailler. Vous refusez ça. Vous combattez les gens qui travaillent pour ça. Et pour revenir sur la justice, les intervenants là, les gens qui veulent intervenir, vous arrivez et vous êtes hors sujet. Hein? C'est vous venez me dérouter dans mon live. Contentez-vous de regarder et de vous nourrir de mes idées. Je vous prends, mais chaque fois que je prends des gens, ils essaient de me distraire. Pourtant, le direct intéresse beaucoup de monde. Voilà. Et partagez-le. Vous comprenez? Donc, vous êtes à l'aise. Pourquoi est-ce que... Moi, je vais poser une question, par exemple, à ma soeur, l'étoile chrétienne. Tu te bats pour le Cameroun, mais viens en vacances au Cameroun. Tu te bats pour le pays, tu parles pour le pays, mais toutes les vacances, tu n'y vas pas. Pourquoi? Viens dans le pays, toucher les réalités du pays là pour comprendre pourquoi est-ce que je peux être au Cameroun. Je parle. Même Ahmed qui va faire la distraction dans mon direct là. C'est quelqu'un qui, quand il est au pays, il parle la même chose. Bien qu'il ait des multiples directions dans les problèmes. C'est qu'il engage, qui ne m'engage pas. Parce que le prendre dans mon direct ne voudrait pas dire que lui et moi on a les mêmes idées. C'est tout simplement l'expression de la démocratie. Tu as eu ça ou pas? C'est bon? Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, qu'il y a ceux qui sont en Europe, ils sont dans une distraction énorme. Ils sont là, ils sont à l'aise là-bas. Là-bas, ils ont toutes des conditions et ils ne comprennent pas. Hein? Ou alors, ils font genre. Parce qu'on peut être aussi en Europe, on fait semblant de vouloir que le Cameroun change. On fait ça, on fait semblant. Hein? D'accord? Voilà. Quand vous venez dans le direct, venez parler, venez être sérieux. Ne m'amenez pas la distraction. Donc, sachez-le que il y a des gens qui roulent dans une voiture et ils voudraient que tout le monde roule dans la voiture. Il y a des gens qui vivent dans un beau quartier. Il y a des gens qui construisent une belle maison dans un quartier. Ils voudraient que tout le quartier soit beau. Mais il y a vous qui avez des belles voitures. Vous voulez que le reste des personnes marchent à pied. Il y a vous qui voudrait que dans le quartier, vous ayez la seule belle maison. Les autres peuvent être pourris. C'est la différence entre vous là et les autres. Le pire, c'est encore la mort de quelqu'un. La mort, le décès de quelqu'un qui devient une personnalisation que vous faites. On parle du deuil de notre frère, de notre héros national de l'heure. Quelqu'un qui est mort pour nous, notre Jésus-Christ de l'heure, qui est mort pour nous défendre. Et vous êtes là à vouloir en faire des buzz. Les gens nous annoncent des directs époustouflants à une certaine heure. Où ils vont raconter quoi, où ça va ressusciter quoi. Quand les gens sont là, ils font les directs
les gens sont à fond pour que ça n'arrive plus jamais. Hein? Pour que ça n'arrive plus jamais, pour qu'aucun Camerounais ne soit inquiété parce qu'il parle. Non. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous écoutez. Oui. En fait, le truc au départ était très simple. Il y a quelqu'un qui est mort de la manière la plus atroce. Donc, un kidnapping plus un assassinat. On avait demandé à personne d'accuser personne, juste de dénoncer, de parler de ça pendant des jours pour que le gouvernement prenne les choses en main. Dieu merci, les choses se sont faites. Mais les influenceurs n'ont rien. En fait, ceux qu'on appelle influenceurs n'ont rien fait. Moi, je me suis indignée. Malheureusement, je ne fais pas de vidéo, je ne fais rien. Je me suis indignée parce que c'est la première fois dans le monde entier qu'on voit qu'une personnalité publique se fait assassiner de la manière dont ça s'est passé et que les gens ne dénoncent pas. Je dis bien dans le monde entier, c'est la première fois. Même dans les pays les plus pauvres que le Cameroun, quand on tue une personne de cette manière-là, les gens s'indignent. Pire encore, les influenceurs, ils n'ont rien fait. Et c'était dommage. Regardez les pages de ces gars-là. Est-ce que vous voyez même des citations, des vidéos qui essayent d'instruire les gens, en fait? Déjà, pour moi, ils n'ont rien d'instructif. Pour commencer, sincèrement, chacun fait sa vie, j'ai envie de dire. Ils ne font rien d'instructif. Même la dernière fois, vous avez eu un sujet où vous avez parlé, il fallait qu'on parle des grossesses indésirées, des gars qui abandonnent les enfants. Ils n'ont pas parlé de ça. Personne n'a parlé de ça. Personne n'a relayé. Vous avez parlé un temps. Vous les avez déjà vus. Et puis, c'est parti. On parle bien. Ils ne partagent pas. Non, ils ne partagent pas. Ils s'en foutent, en fait. Il n'y a aucune sensibilisation. Il n'y a rien. Quand on fait ces trucs, c'est pour gagner son argent, c'est tout. C'est comme ça. On est très individualiste au Cameroun. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Voilà. Merci beaucoup. Il faut que ça change. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Oui, vous m'écoutez? Ah, ok. Donc, du Cameroun, déjà, vraiment, merci pour le sujet dont tu en parles constamment. J'écoute depuis un certain moment et ce que je pourrais dire, déjà, c'est bien de regarder certaines choses, comme tu le fais. Tu as lancé ton direct, tu as mis le sujet, la conduite à tenir, et ça ne devrait pas être une occasion pour des gens pour régler leurs comptes. Parce que là, tu essaies de rester au sujet. Bon, comme tu l'as si bien dit, tu donnes la parole à tout le monde, la liberté d'expression, tu les donnes. Mais parlant du Cameroun, nous voyons tous, ce qui tue les Camerounais, c'est un peu ça. C'est cet esprit de... Je ne sais pas comment on dit ça. Chacun attend midi à sa porte. Chacun attend midi à sa porte. Et quand ça sonne, chacun voudrait pleurer, que le monde entier l'écoute. Mais quand ça arrive à l'autre, l'autre ne se sent pas touché. L'autre ne se sent pas touché. Je ne vais pas citer les noms. Allez-y à parler, même si je ne suis pas là à parler. Il y a 3 personnes. Voilà, donc... on ne va pas parler au même moment, on attend qu'ils parlent du Cameroun. Voilà. Mais ne citez pas les noms des gens, c'est un débat. Oui. Donc, on ne va pas citer, on va faire l'effort de ne pas appeler les noms. Donc, déjà, c'est déjà de savoir, il fut un moment, on parlait des patriotes, des patriotes, ils étaient prêts à donner même leur vie pour le vert ou jaune. Donc, il y a un qui est monté tout à l'heure, bon, nous savons ses positions, je ne vais pas citer le nom comme Ducamé a dit, mais il a dit très clairement, donc il a pris son parti, disant, quand il est arrivé au Cameroun, la seule personne qui a ouvert les bras, c'était, on peut dire, la personne suspectée aujourd'hui. Donc, on se dit, c'est quoi le patriotisme? Est-ce que c'est parce que quelqu'un t'a fait quelque chose? Parce qu'aujourd'hui, ça fuse sur les réseaux sociaux. Quelqu'un te dit, bon, parce que quelqu'un t'a acheté une veste, est-ce qu'on doit tuer ton enfant et que tu n'ouvres pas la bouche parce que la personne t'a un jour acheté soit une voiture ou bien soit une veste et tout et tout. Donc, ça va dans tous les sens. C'est
vraiment dommage. C'est vraiment dommage que nous en sommes arrivés là. Nous savons, notre gouvernement, c'est la ligne, la conduite auquel ils veulent que les enfants, parce que c'était important pour eux. Un peu comme il y a les lois qui sont sorties. Avant, il y avait toujours les nuits dans les réseaux sociaux. Bon, j'ai dû entendre qu'aujourd'hui au Cameroun, si tu publies quelque chose de la sorte, tu peux faire la prison au minimum 2 ans. On voit, ça a cessé. Donc, ça montre simplement que si le gouvernement veut mettre fin à quelque chose, ils ont la possibilité. Mais aujourd'hui, les Camerounais, bon, quand on regarde, par exemple, le monsieur qui est inculpé, on a vu, ils sont montés ils ont fait, il a eu ses microfinances, quoi. Les employés qui travaillent là-bas, elles ont fait des vidéos disant que, bon, en citant les noms des influenceurs, bien des blogueurs, disant qu'on voit vraiment la honte à vous et tout, vous voulez inculper. Mais c'est dommage parce que quand ça les arrive, eux, ils veulent que tout le monde entier soit à les pieds pour pleurer avec eux. Est-ce qu'on a vraiment toujours attendre que cela arrive aux autres pour qu'on vienne mettre RIP? Parce que c'est un peu ça l'idée, parce que le colon s'est servi de ces tactiques pour dissocier tout un village de nos chefs dans le passé. Parce que quand on venait toucher l'autre, l'autre ne se sentait pas concerné. L'autre disait ça ne me concerne pas. Quand on venait prendre l'autre, tout un village s'est senti vraiment vidé de la sorte. C'est pas parce que chacun ne se sentait pas concerné. Aujourd'hui, c'est celui qui est là que nous parlons. Après, d'ici quelques mois, on va oublier. Et le Cameroun est le pays où, à chaque 2 pas, il y a les églises. Pourquoi de telles choses n'arrivent pas en Guinée, au Mali et tout? Pourquoi? Pourquoi ça n'arrive pas? Au Cameroun, quand on parle de poison et tout, le Cameroun est vraiment la méchanceté, mais chacun a sa porte à une église. Pourquoi cet esprit? C'est des questions qu'il faut se poser. Bon, pour moi, je trouve vraiment, Djikame, vraiment, le sujet était vraiment très bien choisi. C'est bien d'en parler. Même si au Cameroun, ils ne se sentent pas vraiment concernés. C'est vraiment dommage, je trouve. Donc, je préfère laisser la parole à quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose. Ok, merci mon frère. Merci. Bon, Djikame, bonsoir une fois de plus. Déjà, merci pour le live. Et comme il dit, tu as cette façon de laisser les gens s'exprimer quand ils le peuvent. Je voulais dire une chose, c'est que les gens ne savent pas, jusqu'à présent, les gens ne mesurent pas encore l'impact de vouloir toujours tout tribaliser au Cameroun. Ça veut dire que lorsqu'il y a un problème comme celui-ci, certaines personnes montent au créneau pour pouvoir toujours entrer avec l'esprit tribal. C'est parce que il est de telles communes, de régions qu'on ne veut pas, on veut le détruire parce qu'il est de telle autre région qu'on veut le détruire. Non, il faut que les gens arrêtent ça. Parce que c'est des choses que le gouvernement laisse, mais qui, avec le temps, va un jour devenir plus grave et va pourrir l'atmosphère. Parce que pas comprendre que, je prends un cas simple. Si le suspect aujourd'hui s'appelait Tagne ou Wabo, c'est que ce qu'on a parler n'est pas seulement ça. Là, je le dis et je pèse mes mots. Si le suspect s'appelait Wabo ou Tagne ou un nom venant d'une région de l'Ouest Cameroun, c'est qu'aujourd'hui, Sangmelima et Bolova, toutes les régions du Sud devaient être en feu avec les gens de l'Ouest. Parce que je le dis, parce qu'on sait bien ce qui s'est passé là-bas. Lorsque pour une fois on a tué un jeune à Bolova et on a suspecté que le gars était de l'Ouest. On a cassé la boutique de Bamleke, on a tout détruit là-bas parce qu'on estimait que c'est un gars de l'Ouest, alors qu'il n'était pas de l'Ouest. Quand on s'est rendu compte bien après que c'était pas un gars de l'Ouest, on a tué l'affaire, on n'a jamais arrêté quelqu'un, les gens ont perdu leur marchandise. Lorsque quelqu'un se met chaque fois sur les réseaux sociaux pour un problème aussi sérieux que celui-là, parce que lorsque quelqu'un tue une personnalité comme celui-là, on rend ça d'abord public. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est connu. On ne connaît pas le nombre de personnes qui ne sont pas connues, qui meurent comme ça et qu'on n'en parle même pas. On ne parle de l'affaire Bingota qui est mort. Après plus de 6 mois, sa famille n'était pas au courant jusqu'à son avocat que ce gars était décédé. Lorsqu'on a appris que son corps... Aïe, aïe, excusez-moi. On dit que tu es hors sujet, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler là? On est dans les conclusions, les gars. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. On est dans la conclusion. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je ne sais pas. Je prends le débat en cours. C'est vrai que vous parlez de l'affaire des influenceurs
qui ne s'expriment pas. Moi, à mon niveau, je voudrais vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que tout le monde est obligé de s'exprimer sur des sujets? Je te Il y a des réponds, gens qui sont il y a des gens qui sont sur Facebook pour Attends, je te gagner leur réponds. argent. Oui, Attends, je te allez. réponds. Ouais. Moi, je te réponds directement. Est-ce que vous savez comment la France est devenue, la France? Est-ce que vous savez comment ces pays où tout le monde veut partir là, où les gens s'alignent pour aller demander les visas, comment ils sont devenus aussi attractifs? L'attractivité d'un pays, c'est parce que les gens travaillent à le rendre attractif. Mon cher frère, pourquoi ces influenceurs, ils sont allés prennent des photos même au Gabon? C'est-à-dire que même le Gabon, les Rwanda, même les petits pays, ils refusent, eux, d'être... Parce que la croissance d'un pays, c'est tous les citoyens qui participent à faire croître un pays. Eux, ils refusent parce que... comment je vais t'expliquer même ça? Je t'explique que pour qu'il y ait, par exemple, un projet intéressant à Douala, d'autoroute de Douala, par exemple, à Bafoussam, il y a des gens qui peuvent... Ça peut partir d'une petite dénonciation, que pourquoi il n'y a pas d'autoroute, tu vois, et puis après, ça prend l'ampleur, et puis après, le gouvernement prend la mesure. On est très content d'aller à Paris, hein, d'aller montrer, je suis au boulevard Magenta, je suis là, tous ces... On est très content, vu même comment vous alignez pour demander les visas là-bas, tu comprends? Et ces gens que tu veux soutenir là, les gens que tu veux supporter là, Non, ils sont partis au Canada. Canada. Pas. Le problème, c'est que tu veux dire me cataloguer sans même avoir écouté ce que j'ai à dire. Il ne faut pas forcer l'opinion des gens. La dictature de l'expression, que vous voulez imposer aux gens sur Facebook, ça ne marche pas. Le silence, c'est une forme d'expression. La dictature de l'expression, que vous voulez que les gens donnent leurs opinions, même quand ils ne... Mon frère, pardon, pas, tu me casses les oreilles. Vous savez, mais la société est composée. Je ne veux pas que tu sois d'accord avec moi, je veux juste que tu comprennes un tout petit peu. Hein? Voilà, que tu comprennes. Zéphi Omer, salut. Vous êtes influenceur apparemment. Ouais, salut Ducamel, merci à vous pour le live. Il vient d'arriver là, mais quand même, la thématique, j'ai quand même suivi. Ouais. Donc, parlant des influenceurs et des comédiens qui ne sont pas indignés, bon, je pense que c'est mieux qu'ils se... Je te coupe pas la parole, mon cher compatriote. Non, nous sommes même parce que quand on parle de ces indignés là, sur l'histoire du deuil, c'est même déjà un forcé. Ils vont ramener quoi? Hein? Exactement. Exactement. On la met face à leur... En fait, nous faisons une pédagogie pour leur expliquer pourquoi est-ce que quand un pays se développe parce que les gens s'indignent, parce que les gens parlent. C'est ça en fait. Parce Monsieur Ducamel, oui. Vous savez, j'ai fait une vidéo tout à l'heure là, j'ai pris un exemple. Vous voyez, il y a deux artistes qui ont eu des problèmes. C'est-à-dire, je prends le cas de Ténor. Tu vois un peu, parce que je viens de pousser. Je prends le cas de Ténor. Quand Ténor a eu les problèmes, ça, je ne suis pas en train de remuer le couteau dans la plaie, mais il y a des choses que quand ça se passe, Ducamel, tu te places là, tu regardes, mais qu'est-ce que l'homme camerounais devenu? Qu'est-ce que l'homme camerounais a sur le cœur? Quand Ténor a eu les problèmes, c'est tout le Cameroun confondu. Les gens ont dit que non, il ne doit pas aller en prison. On a parlé les Valsero, tout le monde parlait de ça. Vu que même le problème là, en temps normal, il devait être en Ongas présentement là. Même s'il n'est pas coupable, même s'il n'a pas vendu la fille, comme on le disait, même si, ne serait-ce que le fait qu'il était sous, s'il était ici en Bengue, tu connais Ducamel, c'est que le gars là est Ongas. Tu le connais tu sais très bien. On a défendu le mec, mais moi je me suis attendu peut-être au moins que Ténor fasse au moins, même parfois, même par semaine, il laisse même un post. Tu vois un peu, non? Parce que le cas de Martinez, ce n'est pas inclus que quelqu'un va dire que non, ce n'est pas mon frère, non, il ne vient pas de ma tribu. Non, ce n'est pas ça. Donc, chacun avait, en tant qu'être humain, il devait s'indigner. On a vu la part de Blanche Bali. Tout le monde a parlé, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Personne n'a fait. Et c'est là où moi, il disait quoi, il disait seulement que on les attend au virage. Parce que pour eux, toi, Ducamel, ici en Bengue, tu as ton boulot. Donc, ça dit, tu fais même ça là, c'est juste pour édifier même. Tu vois un peu. Même si tu reçois quelque chose, mais ce n'est pas ça ta vie, ce n'est pas ça ton boulot. Mais eux, que les réseaux sociaux, c'est leur boulot, c'est ce qui trouvent leur mange-pain là. C'est là où on les attend au virage. Et ils ont toujours les problèmes du Cameroun. Donc, il faudrait seulement qu'ils se mettent dans la tête que le second qui va tomber, comme
Ténor est tombé. Comme Blanche Bali est entrée dans les matchs dernièrement, là, à cause du frigo, tout et tout, il faudrait seulement qu'ils aient les moyens de se défendre eux-mêmes. Parce que je ne trouve pas un influenceur aujourd'hui ou un artiste qui va encore se lever comme ça pour un gars au pays là-bas, ou soit pour un artiste ou pour un influenceur. Bon, pour revenir, pour clore à ça d'abord, j'ai fini avec le côté là. Le côté du tribalisme, parce que j'ai dit... C'est pas le sujet. Franchement, on a trop développé ça ici, l'histoire du tribalisme. Ne donnons pas... ok, non, ça va, on laisse, non, bon, on laisse au collège. J'étais juste pour répondre encore à Mekamer, parce que lui, il a voulu un peu... Le sujet, c'est pas un mec à mec. Non. C'est un peu un mec à mec. Ok, non, c'est bon. Non, ok, du Camer. Donc, ça, en fait, c'était là mon point de vue. J'ai un bon retour. Et ce n'est pas le sujet, en fait. Il a été... Ok, ça marche, du Camer, ça va. Donc, ok, merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Hein. Tati, c'est toi qui conclue le direct. C'est comment, non? Ça va. Et toi? Ça va. Il faut mettre un peu la clim, là. Ouais. Je vais gérer ça, je te jure. Je suis à la boutique, là, je vais mettre la clim plus tard. Et ça, restons. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure le live? Mais tu veux, et qui peut quand même prendre tes nouvelles d'abord avant. C'est comment? C'est quoi? Et qui? C'est quoi? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, je lui ai dit par rapport au gars, le monsieur qui a parlé tout à l'heure et tout, il faut qu'il parlait par rapport aux violences, que si Ténor, je sais pas quoi, il faut savoir qu'une femme, la femme qui frappe l'homme, même si l'homme il est costaud, comment? Si ce monsieur pas porté plainte contre eux, si le monsieur pas porté plainte contre la dame, il va faire la prison. Donc, Ténor ne pouvait même pas faire la prison d'abord pour commencer. De un, parce qu'il était en légitime défense. Il partait chez les Mbéré, c'est la fille là qui allait faire la prison. Et il y a beaucoup de femmes qui font la prison parce qu'elles ont frappé le gars. Et donc, je voulais aussi dire que ton direct, il était très bien. Franchement, voilà, tu as bien parlé et tout. Et c'est dommage que la dernière fois, la Marcel, la dernière fois, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Déjà, la jeunesse, déjà, ils n'ont même pas d'abord les dos. Elle fait passer des castings payants à 3500 et les gens partent là-bas. Ça a dénoncé aussi ça. C'est aussi les gens qui encouragent ces personnes-là. Parce que si personne, c'est elle qui est demandeur, tu ne peux pas c'est toi qui es le demandeur, c'est toi qui as besoin d'acteurs. Les personnes qui viennent travailler pour toi n'ont pas à Loïc. Ah, beau direct prévu, beau, très, très, très magnifique. Magnifique le direct, magnifique. Vraiment. On t'adore, tu nous as fait. J'ai chargé, j'ai mis les mégas jusqu'à ça veut même bien finir. Loïc, t'envoies les mégas ici, non? Loïc, t'envoies les mégas, envoie les mégas les thèmes. C'est où depuis? Loïc, je t'envoie ça du cas, je t'envoie ça, il n'y a pas de souci. Loïc, c'est mon ami. Tu quand même tout ça, ouais. J'ai remarqué un truc depuis que je suis ici au Cameroun. J'ai même appris la France, j'ai là-bas la magie. J'ai remarqué un truc qui est ici au Cameroun depuis que je suis ici, c'est que tout ce que tu dis là, non, on ne vit pas les mêmes réalités. Les influenceurs du net se battent pour être connus, les Camerounais se battent pour manger. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez même pas vous rencontrer sur une quelconque route. Tu comprends, non? Le Camerounais lambda que tu vas lui demander de se lever pour aller protester contre ce qui est arrivé, il va te dire concrètement que mon frère, j'ai ma famille à nourrir, j'ai mon pain à aller ramener à ma femme. Tu veux qu'il me lève à quel moment pour aller manifester quoi? Chacun se gère au Cameroun. Et les véritables problèmes de Facebook ici, ce ne sont pas les Camerounais du pays, ce sont les Camerounais de chez vous là-bas. Parce que moi, je ne considère plus que je suis parisien, je suis Camerounais, mais du Cameroun. C'est vous là-bas qui amenez les problèmes sur Facebook. Ce n'est pas le Camerounais d'ici, parce que le Camerounais d'ici n'en a rien à foutre de Facebook. Tu sais, et je sais. Le Camerounais lambda qu'on croise tous les jours, tu crois qu'il va prendre ses 500 pour aller mettre des mégas pour écouter les sordides que les gens racontent. Il va prendre ses 500, il va aller boire sa bière, qu'il a fini de travailler, il dort sa chose. Tu crois qu'il va venir faire sur Facebook. C'est pour ça qu'en fait, on ne se bat pas pour les mêmes choses, on ne se bat pas pour les mêmes... C'est à vous, là-bas, vous qui avez un peu plus de visibilité, c'est à eux que tu dois taper sur les doigts. Ceux qui ont de la visibilité, qui sont en diaspora, qui ont un peu l'esprit un peu plus libre, parce que tu sais que tout le monde ne peut pas dire tout et n'importe quoi ici au Cameroun. On connaît comment notre pays est. Mais c'est à vous de vous indigner. Maintenant, s'il y a des gens qui ne s'indignent pas, est-ce qu'on va aller leur tirer par le col? Non, ils sont libres ou pas. Mais le jour où ils auront un problème assez similaire, il faudra que les Camerounais se rappellent que
À ce moment-là, nous, on ne va pas donc plus s'indigner pour eux. C'est Moi, tout. je vais te reprendre un peu, mon Loïc à moi. Tu sais, quand on parle d'Indien, c'est le mot là qui est trop grand pour les gens ici, ne comprends pas. Quand toi-même tu marches ici là au Cameroun, que tu es avec moi là, tu te rends pas compte personnellement que toi tu as le temps, que Dieu t'a sauvé. C'est vrai, c'est clairement. Mais maintenant, est-ce que tu es fier que toi, tous les mois, tu peux gagner des millions et que des gens sont là, ils souffrent comme ça là? Parce que c'est une question, avant de réellement s'indigner, il faut avoir un cœur. Du Cameroun, tu crées l'emploi au Cameroun ou pas? Du Cameroun, où tu es là, tu crées l'emploi, non? Hein? Tu crées l'emploi au Cameroun où tu es là. On est d'accord. La boutique, va ici, va à la boutique. Donc tu crées l'emploi, tu as apporté ta pierre à l'édifice. Oui. Il y a certaines personnes, moi je ne vais pas raconter ce que je fais. Je ne vais pas raconter ce que je fais. En gros, ça ne regarde pas les gens. Mais chacun essaie de faire le truc un peu à son échelle. Tu comprends? Comme on dit souvent, moi je me bats pour les miens et ceux qui sont autour de moi. Au moins, je peux les sauver. Je ne peux pas sauver tout le Cameroun. Si c'est que chaque Camerounais ne se dit pas que je peux descendre et faire un peu à mon échelle, notre pays ne va jamais changer. Qu'on monte, qu'on descende. Tu comprends? C'est pour ça que je ne peux pas trop en vouloir aux gens. C'est la responsabilité et c'est la mentalité de chacun. Mon fils Toby, c'est Bernard. Mon fils à moi. Bonsoir, du Ça va, mon fiston? Ça va un peu. Ça va un peu bien. C'est le général. Il y a 2 points qui m'ont amené ici. Les gars, franchement, vous savez que moi, la tête, attendez un peu. Le direct était très intéressant. Moi, je vais le couper pour. Je ne veux pas engager les Congossas là sur le direct, s'il vous plaît. Tu as raison. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes intéressantes le regarder. Donc, je dis bonjour à mon fils qui est là. Et Loïc, je pense qu'il va revenir plus tard, le temps que tu m'envoies les 10 polos de recharge là. Et voilà. Ok, envoie-moi le numéro. Moi, ce qu'il veut dire. Envoie-moi le numéro via WhatsApp. Du Camer. Oui, mon fils. Du Camer. Ce que moi, je veux dire, c'est quoi? Que, excusez-moi, ceux qui ne sont pas de mon avis, ce qu'elle veut, c'est quoi? Que le toit qui vient arrête de manipuler les gens. Elle n'est pas une victime. Qu'elle arrête. Parce que depuis 2 jours, elle monte en clash. Qu'elle arrête. Parce que je défendais cette fille au départ. Parce que même quand Aboling, on l'a ramassé, elle a commencé à lui porter ici. J'étais son soutien à ce moment. Qu'elle arrête de manipuler les gens. Parce que quand le Congo ça est arrivé, c'est sa voix qui est dans les voices. Qu'elle arrête de se prendre pour Sam super-héros. Qu'elle arrête cela. Parce que c'est sa voix qui est dans les voices. Je suis parti à Nib, puis je n'ai pas son numéro WhatsApp. J'ai codé les mots. Elle a bien compris. L'anga m'insulte et elle me bloque. Mais vous voulez qu'on marche comment? On m'a dit que doit partir. Il doit partir comment? Mais mon frère, à un certain moment, les gens comme le texte doivent arrêter la manipulation. Elle doit arrêter. J'ai dit, et je répète encore ici, qu'elle marche avec sa corde, parce qu'à partir d'aujourd'hui, l'instant présent, elle est ma chef. Elle va dire la vérité dans Facebook. Et elle va comprendre. On n'est pas dans la guerre. On n'est pas dans la guerre. Laisse comme ça la femme. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. C'est une façon de parler. Tout le monde s'exprime, n'est-ce pas? Tu soutiens Lolo et tu t'attaques à l'Étoile qui vient d'art. C'est ta fille, hein? Non. Du Camer, le Congo, ça est sorti, il y a les voix, c'est sa voix qui est dedans. Qu'elle arrête de manipuler les gens. J'ai ça à poser à ton fils là. Demain, il va demander le visa, il va faire comment? Il est le général russe. Demain, il va demander le visa, il part en vacances. Il faut souvent faire attention au nom que vous mettez sur Facebook. Ma chérie, tu as lancé un débat, tu as dit que ma sœur que tu dois. Contrairement à ma sœur que tu maman, elle est libre de faire son casting payant ou pas. Parce que moi, j'étais dans le casting de ma sœur Kutché. Honnêtement, quand c'est bon, c'est bon. J'étais au casting de cette fille et avec Moustique. Franchement, ces gens-là, je leur tire un coup de chapeau parce que même quand tu entrais dans lui avec le casting, ce n'était pas du n'importe quoi, c'était pas du bordel. Et ce que les gens ont mangé et consommé là-bas, c'était pas du n'importe quoi, c'était dans un espace vert, VIP. Il n'y avait pas tellement de gens qu'on va dire que tellement. On peut dire massif, peut-être 200 et poussière de personnes. C'est un peu ça. Donc, on n'a pas mis l'accord à quelqu'un de venir au casting. On a dit casting payant. Si tu dis que tu peux venir, tu viens. Mais nous sommes partis au casting parce qu'on a vu que bon, allons un peu voir le casting. C'est pas qu'on a obligé aux gens de venir faire le casting. Non. Quand on dit casting payant, c'est un peu comme si tu payes un entretien d'embauche, tu veux le travail et tu es obligé de faire n'importe quoi pour avoir ce poste de travail parce que ça va te rapporter demain. Ma chérie,
Tu as encore C'est pas que là n'est pas question de jeunesse, ma chérie. Merci, tu as encore Là n'est pas question de que tu es jeune ou pas. Ce qui est vrai, c'est une réalité. J'étais au casting, j'étais à ce casting. J'étais à ce casting. J'ai fait le direct même. J'ai fait le direct sur ma page quand j'étais au casting là. Je pense que j'ai fait le direct. J'étais en plein, j'ai filmé la scène. C'était pas n'importe quoi, mais franchement, apprenons à dire la vérité, là, il faut dire la vérité, soutenons nos frères, c'est tout. Moi, je tire un coup de chapeau à Moustique et Martial. Parce que, honnêtement, au départ, on critiquait l'affaire là. Mais quand nous sommes arrivés pour voir de près, vraiment, c'est un projet qui marche sous des roulettes. C'est un peu ça. Encourageons nos frères. Non de verser les épines. Compatriotes, les mégas sont finis. Et ma fille, Tatiana Mimba, oui, mon papa. De m'envoyer 50 euros. Pour les... Je vais t'envoyer 50 euros. Merci, ma chérie. Je vais t'envoyer 50 euros. Les gars, tout à l'heure, on va se voir dans cette télévision. C'est Loïc le loup. Vous êtes là-bas. Loup quoi? Moi, ça là-bas. C'est toi le loup. Il y a une fois que tu vas me prendre mon argent ici devant, pardon. C'est toi le loup. Non, il y a une fois que tu me prends mon argent ici devant, pardon, laisse-moi. Loïc, c'est toi le loup. Vous êtes là-bas au cours ensemble. Fais-lui le transfert. Orange Money. Pas le problème du camarade, envoie-moi le numéro. Les gars, tout à l'heure, pardon, gâtons par le direct. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je vous en remercie tout à l'heure sur notre page du Kamel Influenceur. Tout à l'heure.